Internet! On est le 11 février 2026. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, uplandness, your daily source of inspiration and creativity. Oh my God, c'est un gros soir ce soir. C'est le retour des enfants prodiges du podcast. Et j'ai nommé Monsieur Will et Monsieur Faf sont avec nous. Comment ça va les boys? Colin, Faf, t'as de l'air investi dans mon podcast. T'as de l'air là. Parce que là, je suis en train de me demander. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai manqué ma hey, shot. Pour vrai. T'es-tu rouge un petit peu? Mais non, c'est parce que là, je suis en train de me Change demander. de couleur. Will, tu nous dois des explications. C'est quoi C'est ça? juste, je suis allé au podcast, puis Faf, je vous l'ai compté, Colis. Je l'ai compté au podcast, ça. En tout cas, il y a de l'air dans... Parce que Chris, elle met des extraits. Sonia met beaucoup trop d'extraits par rapport aux autres invités. Qu'est-ce qui s'est passé, Moi puis Will, Faf, avec il y a son- eu autant d'extraits. Là, premièrement. Ça a donné un bon show, puis ils ont pas arrêté de me roaster, esti. Puis... c'est parce que le point, c'est que j'ai tout le temps... Tu sais, je retombe tout le temps sur mes skis. Mais, sauf hier, là, mais... Hier, je me suis planté à gueule en esti au ski, man. Mais, en podcast, je suis tout le temps correct. Mais là, esti, t'arrives avec des questions de Faf, esti, qui est allé monter des affaires, puis je disais Chris, une des questions que son homme a posté, c'est... Ouais, Posé, là, mais... qui m'a... C'est... pourquoi que t'aimes pas les femmes... Explique pourquoi que t'aimes pas les femmes trans. Oh non! Ça, c'est Will qui l'a C'est mis pas au- vrai! C'est pas de même qui a posé ça comme question. C'est Fait que pas de comment même tu que veux- j'avais écrit la question. J'avais dit, Faf, t'as peur du noir, t'as peur des escaliers et des femmes trans. Pourquoi? Hey, je suis content de vous avoir, les gars. Juste pour débuter le show. Cet épisode est une présentation de Numbers Game, mesdames et messieurs. Numbers Game. Et puis, à la fin, je vais avoir un beau petit code promo pour vous autres. Oh! Et aussi, ceux qui sont dans la chatroom, vous pouvez participer. yanterio.com/sismo. Puis, vous avez juste à appuyer. Puis, à la fin du show, je vais nommer votre nom. Voilà. Les gars, qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes? Avez-vous eu des beaux cadeaux? On s'est pas revus depuis. Non, on s'est pas revu depuis. Calisse. On n'a pas refait de show. Passe vite quand on est bien. Ouais, mon premier invité de 2026, c'était Patrick Gros. Oui, le gars des rassemblements de câlins. là. Le gars qui a déjà fait une longue marche Québec-Montréal. C'est vrai, en plus. Non, c'est Montréal-Québec. Un gars qui a déjà interviewé Gab Betté pour qu'il cale une slot. C'est vrai. Asti. Man, celui qui a retrouvé ça. C'est fou, Red. Celui qui a retrouvé ça, faudrait lui faire lire le livre parce que lui, c'est clair qu'il faut pas. Ah. je te dis ça, là. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, il y a un extrait du Gros Luxe avec Patrick Gros où est-ce qu'il fait... Il fait des... caler des slushs pour que le monde ait mal au front ici. Ah ouais, c'est ça. Il fait caler des slushs pour que le monde ait des brain freeze. Puis, il y a Gab Betté, tout jeune, les cheveux courts, avec une chemise genre avec des flammes. Parce que cool. Ben oui, parce que Chris, hein? C'était wow. S'il avait continué en humour, Excusez. puis il avait été habillé de même, ça aurait marché. Chris, d'après moi, ça aurait été notre prochain Yvon. Ah, pas Yvon. Judy. Judy. C'est clair qu'il suçait Yvon. Mais, rappelez-vous du Gros Luxe? Ben moi, je suis trop jeune, là. Un petit peu. C'était l'enfer comment que Musique Plus était le fun dans ce temps-là. Ben les oui. grosses années avec le gros show, ça, Ouais. Dolora Clip, Ouais. tout qui faisait un salaire crève-fin à faire le montage pour cette gang-là. Ben moi, j'ai pas travaillé longtemps à Musique. T'étais plus à TQS, toi. Moi, j'étais plus à TQS. À Musique Plus, j'ai été là un petit bout pendant une portion d'été, puis je faisais des autopromos. OK. J'étais tout seul, j'étais enfermé, puis je faisais des autopromos. Fait que, Moi, ça là, se je veux passe. les archives. Il y avait un guichet Vox Pop à l'extérieur Ah que ouais, le monde puis j'en payait. avais Qui le monde payait pour faire des vidéos. Je veux les archives de ça. C'est que toi, du monde qui se crosse pis qu'il Chris. Faut que tu trouves Puis- Guy Cloutier. Il les a peut-être. Puis c'était dans un quartier où est-ce qu'il y avait beaucoup de prostituées, puis beaucoup genre de femmes autochtones prostituées, là, tu sais, là. faut. Fait que J'aime aussi que ça s'en va. J'en ai J'allais fait... faire un gag, j'avorte ce gag. Fait que un soir, on se saoule, moi, mes chums, on va sortir à Montréal, on fait un vox pop de même, tu sais. Puis on se retrouve le lendemain
à Musique Plus dans l'histoire de Vox Pop. Fait que le soir, on ressort, puis on se retrouve encore devant le style boat du Vox Pop. Fait que je m'en vais là, mais là, il y a une femme, il y a une prostituée, puis là, elle veut me sucer, elle dit « Je veux te sucer! » Oh, Chris, Guylaine travaillait déjà? Avec une belle voix séduisante. « Veux te sucer? » Ah non, c'est Sonia, finalement. Puis là, Dis une dernière fois. puis là, je dis « Veux te sucer? » Ah ouais, c'est... Ouais. Quelqu'un a fait un extrait audio Mon avec ça. dernier show. Puis mes chums, ils essayaient de l'enlever. Ben, ils ont pas passé. Il essayait de l'enlever de ta graine comme un tatar d'aquarium, là. Ta graine était pognée là-dedans comme la graine peut être pognée dans une chèvre. Là. Ça, je suis pas capable de la sortir toute discussion qu'on lisse. En tout cas, fait que non, c'était un désastre, le deuxième. Fait que quand il s'est fait sucer, personne l'a filmé. C'est assez tannant. Ouais, c'est drôle, hein? Il y a jamais de ça. C'est comme les. Dans le fond, c'est comme les Epstein Files, là. On les voit tous ce jason, on les voit jamais se faire fourrer dans le cul. Ben voyons. Mais là, les Epstein Files. Ah ouais, on embarque dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Vortex! Vortex! Là. Là, Yann, je veux que tu nous regardes dans les yeux, OK? Ouais. Puis que tu nous répondes sincèrement, OK, là? René, l'as-tu fourré avec Alain 18? Hey, ça n'est un quand même. Ben, il devait être mort. Il devait être déjà mort quand il. Il est mort en quelle année, lui? Il est mort en 2003. 2010. 2015, 2017? Je vais aller checker pendant que Drôle tu- d'adon! Ouais, me semble que c'est ça. Penses-tu qu'il il est dedans? Hey, Renan Angélil, c'est vrai. Y a-tu quelqu'un qui est allé voir dans le. Je sais que Céline est dans les Epstein Ouais, mais Files. c'est 2016. Ouais, parce qu'il est allé visiter sa maison, il voulait racheter sa maison. En fait, compte, il était pas intéressé. Non. 2016 qui est mort, René. 2016. C'est trop huileux. Voilà. C'est On le félicite. On félicite René. Hey, félicitations, René. Ah oui, tiens. Moi, je l'aurais empaillé, là. Ben, ils ont empaillé sa. Non, ils ont moulé ils sa l'ont main. moulé, là. Ils l'ont pas empaillé. Ça serait drôle à C'est la main de la famille empailler. Adams. Hey, René. Ouais, c'est ça. Hey, Chris, c'est la main, René. Il est ici! On a René avec nous autres, mesdames et messieurs! Tiens, René, mettez-la entre vous deux, là. Chris, Ah ouais, on esti. a René, on a René! On a René en invité! Hey, ça, c'est une belle graine. Ça, ça me rappelle Elton John. Je me souviens, Bill Clinton. Non, mais Bill Freddie Clinton... Mercury montait plus haut quand je la pognais là. J'ai vraiment été surpris, moi, quand j'ai su que... Que Michael Jackson était dans les Epstein Files. Donc, que Bill Clinton, moi, t'as sûr c'est un gars douette? Mais avez-vous vu les photos avec Stephen Hawking? Non, j'ai pas vu. Ben oui. Il y a une couple de photos de Stephen Hawking qui est strappé sur un divan, puis il y a une couple de filles autour de Non, lui. pis c'est-tu des officials? Ben, On a déjà vu un film de même. oui, on a déjà vu un film de même, mais il y a une photo, je sais pas si c'est vrai ou c'est fake, mais j'ai vu une couple de photos de Stephen Hawking de strappé sur un divan, puis il y a des filles en costume de bain autour de lui, là. Oh non! Il y en a qui disent... Oui. Il y en a qui disent que ce sera pas monétisé sur YouTube. Ah, faut pas parler des Epstein Files, ça a l'air, hein? Chris. Ah, ça a l'air c'est fake as fuck. Bon, On s'en calisse! Je fais pas une scène, hostie, avec les hosties de pubs de YouTube. parle-nous donc Hein? de commanditaire. Mais le Ah, commanditaire, voilà, c'est un bon Numbers moment. Game Casino. Exactement. À cette heure, on est padé. On peut en parler à cette heure. On a du soutien. J'ai un levier contre YouTube. Hey, parlant de ça, là, Trop con. c'est quoi le commentaire qui m'a fait le plus rire dans le dernier mois que j'ai reçu? C'est Sonia Van Sacher qui me texte pis qui me dit « Veux-tu même m'expliquer pourquoi que notre crise d'épisode est monétisée? » Hey, ça, pour vrai, c'est une question de tous les jours. Tu sais que la première affaire quand t'ouvres l'épisode qui apparaît, c'est « Ouais, décris-moi le pire sperme que t'as eu. » Du sang. C'était 100% en sang. Arc! C'était ça. Non, mais c'était- ça arrive, je pense. Ben, les... Ben oui, non. Ben oui, un petit peu de jizz. Ah oui. C'est des fluides corporels. C'est comme du jazz au... C'est comme Non, du coco aux fraises. c'est du C'est du jazz sperme aux fraises. c'est du sperme autochtone, il est rouge. Du jazz aux fraises. du jizz. Hein? Après une bonne slotch à la piste, quoi de mieux que du jazz aux fraises? Ryan?
Parle-moi-en. Câlisse, hein? Asti, je t'en feu. Ah, c'est que t'es en feu, tiens. Merci de me ramener mon traumatisme en pleine face. La crise, elle l'a eu dans plein des yeux, là. Tu sais, c'est quand même une belle conjonctivite, là. C'est surprenant qu'elle, ses yeux ouvrent encore. C'est rouge un petit peu. Mais non, c'est parce que là, je suis en train de vrai, les couleurs. Qu'est-ce qui... Pour vrai, t'es trop proche de moi live pour me baver de même. Je te le dis, ça se pourrait que la main te rentre au complet. Excuse. Est-ce que. Hey, toi, qu'est-ce que vous avez fait? Attends, on va recommencer l'intro. Hey, Vous m'avez on même pas recommence dit au ce que début, vous c'est pas avez fait bon, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos fêtes, là? Avez-vous eu du plaisir? Avez-vous eu des beaux cadeaux? Hey, je me suis reposé, moi. Tu t'es reposé? T'as pas eu de show pendant les fêtes? Non, j'ai voulu me booker un show dans le temps des fêtes parce que je faisais ça pendant un bout, là, genre le 2 janvier, quand il n'y a absolument rien, que je me bookais un show parce que le monde disait que c'est le pire temps pour avoir un show. Honnêtement, toutes les fois que j'ai fait ça, c'était tout le temps full parce que le monde sont encore en congé puis cherche des affaires à faire. Puis je me suis dit, non, fuck off, cette année, je me repose, hostie. Tu fais bien. J'ai... Ouais, t'es tanné de s'entraîner. Oui, là, on a été... Un moment donné, Un moment donné, le crossfit a ses limites, hein? un moment donné, le cardio poussette, Ah oui. là, lâche-moi. Cardio poussette. Ah oui, l'aquaforme, là. T'as le dit, là. T'es comme Chris, doit être bon dans l'eau, esti, on dirait un rorqual. Mon ami Un Willy, rock, quelqu'un hein? qui fait ça de Ah même ouais. pis que je saute par-dessus. Ah, bardin. Fait que qu'est-ce que t'as fait? T'as gamé, j'imagine? Non. Hey, Chris, surprenant. Ouais. Chris, un homme plein de surprises. Non, le pire, c'est que j'ai recommencé à m'asseoir à des... puis écrire. Genre, je faisais plus ça, là, aller dans des cafés bâtards puis m'asseoir puis écrire. Fait que là, j'essaie de le faire au moins 2 à 3 fois par semaine, là, d'aller... Je fais juste écrire. Puis j'ai même mon petit livre de jokes que je traîne partout avec moi. C'est Olivier Guimond qui l'a écrit. Ouais, je tombe souvent dans les marches. Olivier Guimond. Mais non, j'ai mon petit livre de jokes ici, là, que je traîne partout. Ah ouais, conduis-en une, essaye-en une. Attends un peu, je vais y lire. Hey, non, tu seras jamais capable de me lire, Je suis capable de te lire. Bon. Je te connais, gars. Ah ouais? Lis-la, elle. J'aime mon oncle prendre la crisse à ma cousine, pis que j'étais spécial, je meurs. C'est un peu à ça que ça ressemble. J'ai vu mon oncle prendre la cuisse à ma cousine. J'étais en crise, je pensais que j'étais spécial. Oh, wow! J'avais le Je l'aime, celle-là. Lui aussi, il l'aimait, celle-là. Là, je vais t'en lire une meilleure. Je me suis déjà fait pogner en train de une fille paire de sous-vêtements. J'ai perdu ma job au foyer de personnes âgées. Oh! Ça va, si Coluche? Coluche. Ouais! Merci. moi, c'est des décrochages de Yann à soir. Coluche. Putain, le facteur refuse de venir chez nous. J'ai dit ça à ma blonde. Ah, laisse donc faire. Hey, c'est bon. Non, mais c'était bon. Ouais. Moi, à chaque fois que j'écoute Faf, m'a dit Asti, je l'aime, Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toute cette haine? Pas fermer ta calice d'ailleurs, c'est ça. Si jamais, il y a Talkie Walker qui dit si jamais Faf, tu te fais arrêter par la police, Mais la première Chris. chose à te débarrasser, c'est ce livre. Chris, Asti, oui, man. j'ai vu. Ça, c'est le livre de Evil Dead, là. Ouais, il avoue tous ses crimes. J'ai vu un gars, passe-moi ça une seconde, parce que j'ai besoin du livre. C'est un black aux États-Unis. Il dit hey, les meilleures manières quand un policier te demande d'y donner tes papiers. Puis il se met de même, fait comme. C'est clair que tu te fais tirer dans la seconde. Ah, c'ti. Ah, je vous haïs toutes. Puis toi, mon Will, qu'est-ce que t'as fait pendant les fêtes? As-tu fait des spectacles? Moi, je n'ai fait le 2, je pense. Mais sinon, j'avais quand même pas mal de travail dans mes affaires. Il a fait ma première partie à Saint-Jérôme, puis le lendemain à... J'étais même pas à Saint-Jérôme. C'est pas à Saint-Jérôme, à C'était où? Terrebonne. Terrebonne, puis le lendemain à Oui, hey, Longueuil. Chris, man. Ça, là.
Terrebonne, là. C'était où à Terrebonne? La gag? Oui. Ok, un assez bon gag à te compter. C'est Frankie de l'a compté, mais c'est un gag de C'est un gag de rue. Ok. Tu connais comment ça sortir avec ma femme, elle rentrait là-dedans. Bon, là, elle rentre encore là-dedans, mais un doigt qui sent le peteux. Hey, on a ri, man. Frankie, il est assez cabochon, là. Asti qu'on a ri. Tu sais, le pire, C'est qui? C'est Frankie? Frankie Pence? Ouais, non, pas Frankie Laff. lui qui fait des. L'autre humoriste, là. Ouais, ok. Hey, on peut-tu compter sa joke Ah, tabarnak. de Pim? C'est pas si. Mais je pense pas qu'il va être fâché. Bon, trop tard, anyway. Si j'ai quasiment le goût de l'appeler pour qu'on y. Hey, tu nous la comptes dessus. Mais ouais, le gag, c'est genre, l'autre jour, il y a une de mes amies prostituée. Elle m'a dit, hey, mon pimp me bat. J'étais comme ça se passera pas de même. J'étais allé chez nous, j'ai pogné un gun. Puis j'y ai dit, c'est beau. À cette heure, tu travailles pour moi. Ah non, man. C'est un esti. Mais à Terrebonne, c'est ça. À Terrebonne, là, ça a tout pété en esti au Il y a foutoir. une joke que j'essaie de me souvenir de Frankie. C'était une affaire de... J'ouvre mon tiroir. Une affaire de tiroir avec des bas. Vous en souvenez-vous de ça? Moi, c'était tellement la joke la plus niaiseuse au monde. Mais il est fucking fort, Frankie. Hey, man, il y a des gags, C'est là. fou, raide, On a là. pensé parce que. Il fait la première partie, d'ailleurs, à l'Urlu, 25 mars, quelque chose. Hein? L'Urlu, ça, c'est Sainte-Thérèse. le nouveau, Sainte-Thérèse, c'est ouais. un nouveau club, hein? C'est C'est lui ça? qui appartient à Vincent Léonard. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, Ouais. Mais est-ce que ça a été absurde parce que on dort chacun de notre bar dans le coin de Montréal. Moi, je dors dans un hôtel. Tu sais que je me suis réveillé le lendemain matin, puis il y avait une tache de jizz sur mon couvre-lit. Oh non! Oh, écoute, ben dormir de même. Ouais. C'était dégueulasse. Puis on cherchait une place où chiller, puis c'était dans le temps qu'il faisait genre moins 33 dehors. Fait que mes chummies ont un magasin de jeux vidéo que je vais plugger, le coin Game Over à Et Longueuil. Chris, on a été bien reçus. C'est où ça? C'était À Longueuil. C'est à Longueuil. C'est Le coin Game Over à Longueuil, c'est comme il y avait à Mais il y a un gros centre d'achat en face qui a été complètement abandonné. Ça dit peut-être de quoi, toi? Hein? Il y a un gros centre d'achat en face qui a été complètement abandonné. C'est là qui stocke les pauvres. Ah, Chris. Ah oui, je sais c'est quoi. Ouais, puis en tout cas, fait que nous autres, ils nous ont donné l'accès au backstage, au backstore du magasin pour qu'on jase. Fait que tu sais, on était moi puis Frankie puis Will qui chillait dans la salle de break du... Moi, ils m'ont juste dit, ben en fait, le studio de podcast. Là. Ouais, ça, c'est Mais il m'a dit, genre, hey, tu veux-tu jouer à quelque chose? Je peux vous plugger une console, n'importe quoi. Je suis comme, ben j'ai vu un petit Nintendo, un petit Game Boy que j'aimerais bien. Il dit, OK, viens de choisir un jeu en avant. Wow! C'est donc bien cool. Le jouet, il était calissement hot, sérieusement. Puis, Ah, Zero Lag est là. ouais, Zero Lag est là. Hey, lui, c'est un Zero estimant de Lag marde. Game. Qui mange la marde! Praise the Lord Jesus Non, pour vrai, ils Christ. sont cool en Chris. Puis, allez-y le plus possible. Le soir, j'ai fait mon show à la salle Fan Place. On a été souper au Boston Pizza avec Rosalie et Jack Leblanc. C'est ça? Rosalie. Pas Rosalie, Sonia, votre sœur. Ouais, Rosalie. l'autre Rosalie, Jack l'autre Leblanc. escorte, là. L'autre escorte. Puis, Il fait de l'argent, l'autre est à Lévis. Qu'est-ce qu'il fait, Jack Leblanc? Il est monteur, je pense. Ah, il est drôle, là, lui, dans la vie de tous les jours, il est Moi, je drôle, veux tabarnak. le recevoir. J'ai demandé, quand on a fait le festival de podcast, là, le Podfest, j'ai demandé pour venir. Je veux l'inviter ici. Il viendra avec un de vous deux. Ben, il pourrait venir avec une certaine demoiselle, mais ça va peut-être falloir que tu aies l'approbation de ton opposition officielle. Ouais. Moi, là, c'est ça le downside de... Tu sais, c'est le fun de recevoir des OnlyFanners, mais maintenant, c'est parce que c'est comme, OK, là, ça reste collé dans ton historique. Puis là, après ça, ben, On pourrait faire un spécial qu'on rend Will Pack le plus rouge possible. Ah, il y a ça, par exemple. Ben, on moi, je pourrait suis faire pas des sûr. Olympiques. Il dit, ben, moi, Je suis comme pas convaincu. Dans tout ça, là. Mais depuis quand on demande l'avis à Will, ça y tente ou ben, pas? ouais, c'est ça. On n'a pas de permission à avoir de toi. Ouais. Non. Ouais, elle a dit qu'elle embarque, mais c'est willing de tout faire, elle. C'est quand tu payes, là. Ben ouais. Ah, t'es content, là. Mais non, c'est parce que là, je suis en train de me demander. Plus j'entends le son, on dirait plus il commence à rentrer. Faut que
ça devienne un piton ici, ça. Non. Oh, qu'est-ce que oui, ça Là, va devenir un tabarnak, piton. là. Ah oui, ça va devenir un piton. Là, vous êtes lourds, les boys. C'est pas Gars, laissez les guédailles en dehors de ça. Ouais. Les guédailles. Mais j'en ai un autre son que t'aimerais beaucoup, Yann. T'as un peu, moi, de le partir. Ouais. Celui de... Bon, moi, ça. Pas haïr Guy Cloutier. On ne peut pas l'haïr. C'est un gars généreux et qui fait du bien. Quand t'es à ses côtés, il te fait du bien. Alors, parlez du début. Je pense que le monde n'a pas compris c'était quoi le début. Comme le début qui est important. On ne peut pas haïr Guy Cloutier. On ne peut pas l'haïr. C'est un gars généreux et qui fait du bien. Quand t'es à ses côtés, il te fait du bien. S'il te fait du bien quand t'es sur ses côtés, ça veut dire que Nathalie t'en face. Calisse. Hey, c'est démonétisé encore plus, là. Ah. Très beau pied me crosser dessus. Très beau pied me crosser dessus. C'est tellement bébé, là. T'as beau pied me crosser Ça, là, c'est Véronique faisait des lives avec moi dans le temps, puis il y avait quelqu'un qui tripait, elle avait fait un live du pied, puis il y a quelqu'un dans le chat qui tripait un peu beaucoup trop sur ses pieds. Ah non. C'est vrai qu'elle a des beaux pieds. Ça, j'ai pas de. Avez-vous des petits fétiches de même, vous autres, les pieds? Ah, moi, puis, les filles avec tous leurs membres, généralement. Ouais, hein? C'est ça, mon trip, là. Lui, ouais, là, s'il peut crisser une volée à la fille après, là, il trippe bien. Ben raide. ouais, Après, ouais. avant, pendant, mais encore lisse. Oh, Puis ouais. Pas elle qui décide. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, René? Moi, je sais pas, aussitôt que la fille me donne son consentement, là, je débande. Hey, on le sait que c'est pas vrai. Comme si, à 40, tu bandes encore. Déjà là. Tabarnak! Moi, quand une fille me donne son consentement, je débande. Ah, c'est que c'est. Non, mais ça arrive, là. Ah, c'est que c'est noir comme joke. Ça n'a pas de bon sens. C'est. Hein? Dark! Ouais, Dark! Oui. Yann a dit l'N-word, on fait Oh, un frame tout le monde. Ça, ce gag-là est très... tu sais, une certaine partie de Montréal, en tout cas. Les gars, soyez francs avec moi. OK, on t'écoute, Yann. Jusque. 8 pouces. Ça va, Don Rickles? Vous vous êtes rendu jusqu'à quel épisode avant de vous rendre compte que Heated Rivalry, ça s'adressait peut-être pas à vous? Ah, moi, écoute, je suis venu en 3 coups. Yann, je vais t'envoyer une photo puis tu vas la montrer à tout le monde. Ah, c'est que t'es... Hey, pour vrai, c'est quoi le bully contre moi à soir, asti? Yann, J'ai pas écouté. Ça moi. doit avoir rapport avec Heated Rivalry. Ben, et puis Will, hein, visiblement. Il est tellement heureux. je t'envoie une photo, Yann, puis tu vas la montrer à tout le monde. OK. C'est par Facebook? Oh, ouais, c'est Messenger. Pis c'est pas... Tu peux le montrer, il y a rien de compromettant. Toi, tu sais que je vais montrer. Oui, je le sais, asti, tu l'as mis dans ton vidéo. Tabarnak! Tu me fucking niaises! Calice, mais c'est donc bien fait! Ouais. T'es beau, Will! Ah, merci, c'est... Je trouve... Me semble que... Tu serais... Fais attention à ce que tu vas dire. Si, tu sais... Tant qu'à un trou de cuter quelqu'un, ça serait toi. Tu Ah, serais parce mon que toi, premier tu choix. penses que t'es un top. Toi, t'as pas confiance d'un top. Je te le dis tout de suite. Ben, ça c'est pas trop un top, là. Ça, là, c'est très bottom, ça, là. Ça a l'air que les deux, ils sont polyvalents. Je dis ça de même, mais Yann, il a hâte à son prochain test de la prostate. Là. Il dit, ah, vas-y pas y aller avec un doigt, vas-y au complet. Check Je vais me sentir comme Martin le cabotin. Faut avoir écouté le pre-show pour ça. Check les... Tout est dans le pre-show, mesdames et messieurs. YannTerrio.com/Patreon. Ouais. Et puis c'était tout un pre-show en plus. Genre, si t'es un journaliste, vous trouvez des affaires à nous canceller, écoutez puis chaud, dis-lui pas faire un podcast. Moi, dès que Ouais, je c'est suis ça. assis, dès que je suis assis là-bas, y a rien qui est publiable. Le vrai contenu, il est dans le pre-show. Oh, ouais, ouais. Ça, ici, c'est juste un wrap-up show du pre-show. C'est un wrap-up de 2 heures du show de 15 minutes. C'est que ça sert à rien. Ouais, mais moi, sérieusement, je me suis rendu jusqu'à 3 épisodes. Même, je pense, on a regardé le 3e.
Puis là, j'ai dit à ma blonde, parce que, tu sais, parce que là, il y a comme un... Je sais pas si vous avez... Parce que, tu sais, moi, j'écoutais la radio, puis tout le monde parlait de Heated Rivalry, puis comme si c'était la grosse affaire. C'est vrai que ça faisait jaser, mais moi, je pensais... C'est qui? Non, mais je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça me Merde. fait? Je comprends pas. Voyons. On est tombé juvénile la soirée, câlisse. C'est qu'il y a, là? Je manquerais plus juste ma Tu machine à l'avais pète. mets-le dans ta face, comme Non, tant... c'est correct. Non, mais... Accote-toi dessus! Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, mais... C'est que ça Non, mais me arrête. Arrête, hostie. C'est de même que tu te fais une branlette fantôme, là, que genre tu te coupes le sac pour pas sentir ta main pis tu te crosses. Hey, là. ça, c'est bon, hein? Tabarnak qu'on a une shot! Hostie. Continue. Ah! Ouais! Hey, Ouais. chante-nous du Martin Deschamps. Quand nous... Quand me diras-tu? Non, mais vas-y, on t'écoute, là. Calisse. Excusez, c'est parce que Will, il niaise avec la crise de main de René. de René. Hey, en tout cas, ceux-là qui nous écoutent en audio, Ah ouais, eux là. autres, ils trippent en esti. Qu'est-ce que vous êtes En audio, pauvres? Désolé, ben oui. C'est ça, esti, il paye le Patreon, puis Chris, Ben oui. ouais, il y a la version vidéo. Esti de pauvre. Non, mais c'est ça, on a commencé à Heated Rivalry. Moi, je pensais que ça serait une série sur les enjeux que vivent les athlètes professionnels avec leur orientation. Je la casse. Es-tu capable de tenir une canette avec ça? Je pense. Ah, vas-y, Yann. Quoi? Mais on crisse plus le droit de boire en paix. C'est quoi, là? Quoi l'affaire? Calisse que ça me fait rire. Ah, c'est que ça me fait Plus rire. le droit de prendre un coup? Ouais, pareil. Ouais. Il était vide. Il était vite. C'est frette, hein? C'est. Fait que c'était ça. C'était ça. Mais moi, je l'ai pas écouté zéro. J'ai comme fait bof, tu sais. Des messieurs qui s'enculent, si je veux en voir, ça se trouve bien. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Je vais aller au bar en arrière de la Ninkasi, là. Moi, je pensais que ça allait être genre pour sensibiliser, puis tu sais, ça allait être. Ça allait avoir un petit peu un but éducatif. Sens-tu encore de quoi? Sens-tu encore de quoi? Sens-tu encore de quoi? Mais c'est juste. T'es-tu sensibilisé? T'as senti, là? Sens-tu? Hey, tous! Tous, ça sert! Mais c'est juste un 9.5 week pour la communauté LGBTQ. Puis les femmes. Les femmes, ils ont trippé ça. Ils ont trippé voir ça. Des gars qui se frenchent, tu sais. Mais il joue au hockey. Ils jouent au hockey. Ils jouent beaucoup au hockey. Il n'y a pas beaucoup de hockey dans la série, là. On va se le dire tout de suite. Toi, Hein? t'es un fan de hockey. Ouais. T'as-tu pogné le gars à Radio-Canada que genre il disait que il commençait à avoir envie. Tu avais une table à Radio-Canada qui commençait à avoir envie de dire que si t'aimais pas ça, t'étais homophobe. Puis là, t'as le gars qui crisse un coup de poing sur la table. Dis là, regardez là. M'a fait mon coming out là, je suis gay, puis c'est moi la critique de fémicide. Puis c'était de l'hostie de don cette affaire-là. Ah, ok? Oui, pour vrai? oui. Oui, c'est Lise Ravary. Non, mais je peux comprendre. Non, mais Yann, Ça moi, devait être bien bon pour du monde qui sont attirés. Je suis mais bien c'est d'accord avec sexuel. ça. C'est érotique. C'est un moi je suis d'accord avec ça, là. C'est rendu là. C'est... Oh, hey, c'est... Chris! Je pourrais pas faire le show. Avec ce main-là tout le long. Après le show, je la cache. Lise Ravary. Moi, je t'ai encore pogné là-dessus. Non, mais moi, j'ai chaud de la main, là. J'ai laissé René. Là. J'ai laissé René parce que je veux pas me le faire confisquer les prochains shows. Gars, on en est revenu, là, mais t'as cache pas, là. Fait que, ouais. Sinon, avez-vous fouillé les Epstein... Saviez-vous que Mike est dans les Epstein Files? Inquiète-toi pas, je l'ai su
Dès que toi, tu l'as découvert. Ah ouais, hein? Dès que toi, tu l'as J'ai découvert. jamais vu. J'étais au téléphone avec Mike, on se faisait une réunion pour le show du mois de mai. Puis j'ai juste dit, en passant, Mike, je sais pas, on a dû te l'envoyer 1000 fois, mais il te mentionne d'un Epstein file, tu sais. Fait que là, il dit, voyons. Puis que là, j'y ai Ça, ils ont utilisé un autre nom, ils ont dit Bill Clinton. Ils ont Ça, c'est toi. Sûr, convaincu. Mais puis là, quand j'ai dit l'affaire de Local Kid, puis qu'il avait volé la job de l'animateur. Le monde, ils le savent pas, là. Ouais. Juste pour un petit recap, c'est que c'est quelqu'un qui a trouvé ça dans Epstein File. Epstein, il avait été invité à un souper d'affaires, puis après ça, la personne il voulait l'amener au Nasty Show pour aller regarder le Nasty Show. Puis c'était un Nasty Show que c'était un gars. Comment il s'appelait le gars qui l'animait avant? Denise Bombardier? Richard Pryor. Anthony, c'était pas Anthony quelque chose? Anthony, non, c'était. Je sais de qui tu parles, mais je m'en souviens plus. C'était un gars, en tout cas, qui animait le Nasty Show. Puis c'est Mike qui a pris sa place sur le Nasty Show. Fait que le gars, il écrit à Epstein, il dit, ils ont pris un local kid, puis il paye crissement moins cher. Puis ce local kid-là, ben c'est Mike, tu sais. Fait que vous avez juste à chercher Nasty Show, puis local kid, puis vous allez tout Dans cette voir. histoire-là, il mentionne pas Michel Grenier. Non, il dit, genre, il est pas payé cher. Fait qu'il sous-entend que son Non, gérant, c'est un crétin. Artie Lang, il était sur le line-up, mais il était pas, c'était pas lui qui l'animait. Il y avait manquait de Artie coke Lang, qui puis l'anime. c'est qui d'autre qu'il y avait? Il y avait Artie Lang. Il dit il y a Artie Lang, puis je me souviens plus. Radicalis. Kevin Hart. Non, c'était peut-être. Je me souviens plus c'est qui. Enfin. Gory Gloggenflabish. La star des pays de l'Est. Mais j'ai passé beaucoup trop de temps dans les Epstein. No shit. Hey, dans le on chat. est tous surpris. Qui c'est qui est surpris? Qui c'est qui est surpris? Dites-nous-le. Je veux savoir. Moi, j'ai passé genre 2 minutes. Ah ouais, ben. Mais tu sais, moi, je tapais des noms. Moi, je tapais pas des noms, moi je tapais des fétiches. Genre Anal, Golden Shower. Ah ouais, Chris. Steve, Moi aussi, mais zéro dans Epstein File. C'est vraiment. Tout c'était sur Moi, soniavonsacher.com. Je regardais ça, puis j'étais comme arc. Hey, je peux pas croire qu'il y a du monde qui paye pour ça. Mais ouais. Ah, tu sais, c'est tellement ça que j'aurais dû chercher. Ben oui, tu cherches Enol, les kings. DP. DP pour. Young Kids, Young Meat. Young Me. Parce que là, ce qui circule. Huge Kid Cock. C'est des astuces d'affaires qu'ils disent souvent, là. Parce que là, il y a plein de conspirations qui sont en train de renaître à cause de ces. On les a vus tes posts. J'ai failli, hein? Ça a failli déraper, Mais moi, je me suis dit en moi-même, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est booké ça quand même, fait genre quasiment un mois. Puis je me suis dit, OK, est-ce que ça va avoir lieu ou Yann va s'être auto-cancellé? Yann didn't hang himself. Enfin, bref. Mais là, Chris, pour que CNN, pour que le monde. En tout cas, là, il y a c'est plus juste des fuites. Le ministre français qui a démissionné à cause de ça. Il a dû démissionner. Puis là, il y a. En tout cas, là, aujourd'hui, je sais qu'il était sur le dos de quelqu'un aux États-Unis, mais je m'en rappelle plus trop. Là. Ben, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, ça parlait. Tu parles-tu d'une espèce de philosophe spirituel, là? Peu un truc de même? Raël. Raël. Chris Raël, es-tu là-dedans? Hein? Raël. Ah, si, attends, on va aller voir. On va aller voir. Ça pour vrai, ça se pourrait, là. Non, c'est ça, là, j'ai pas le temps. J'ai de quoi aujourd'hui? Moi, y aller. J'ai mal au dos en Chris, par exemple. Ah non, je vais déjà aller, Hey, t'as tes écouteurs? Raël. Si Will, c'est péché en ski pis c'est moi qui le fais lever. Esti. Transito, Raël, Bryce. S'il y a de l'eau pétillante pis il y a pas d'eau, ça va faire la job. Sur Orange. Hey Yann, est où ton eau? J'en ai plus. Ben, en haut, tu peux t'en poigner en haut. Tu vas y aller en Chris, mon gars. Hein? C'est ça que je vais faire. Y a-tu Raël? Non, moi, dans AEW. Y a-tu Raël là-dedans? Claude Vorillon, son nom. Ouais. Raël. Seller, son nom chanteur. Ah, c'est Transito Raël. Ok, c'est parce qu'il y a un gars qui s'appelle Transito Raël. Ah ouais, c'est un rappeur. Lui, il a changé son nom, là, il s'appelle Bad Bunny à cette heure. Hey, écoute, ça arrive. Hein. Hey, vous regardez la mi-temps? Hey, j'ai même pas écouté.
Moi, j'ai même pas ouvert style le Super Bowl tellement cette année, je m'en crisse. J'ai mis de l'argent dessus, mais j'ai pas écouté. Ah ouais? T'as pas regardé le Super Bowl? Pas en tout. Moi et ma blonde, on a regardé l'intro puis la mi-temps. Puis on s'est fait un petit tournoi de d'or en écoutant de la musique à travers ça. C'est une manière de dire que vous avez fourré puis que t'as un petit pénis. On a presque fourré dans le sous-sol. On l'a pas encore initié. On est rendu là dans On le l'a groupe. pas T'as quel âge, esti? On l'a pas initié. Voyons, calisse. Et même... Hey, j'ai vu ça tantôt en arrivant. T'es rendu avec une BM? Ouais! Chris de belle BM, ça! Je voulais qu'on en parle. Ouais! Je me dis, me semble, esti, il place bien son argent. Il place bien. Là, puis là, je suis pogné pour la partir à toutes les semaines, tu sais, parce que je veux pas repayer un autre 3000$ pour changer un autre asti de batterie, puis des breaks collés, puis toute la patente. Mais Fait que- calisse, enlève la batterie, rentre là dans la maison, esti. Ouais, mais il faut que je la promène pareil, le BM, parce que les breaks collent, tu sais. Mais qu'est-ce Fait que tu tout pourrais se fait faire? Trouve-toi un garage, mal aéré, pars-les, puis assis-toi à côté, puis attends un bon 15-20 minutes. On va faire une petite sieste. Si tu veux, on peut le faire disparaître. Ouais, c'est vrai, hein, je sais pas, je pourrais... Moi, là, j'ai décidé... Eh ben oui, mets une chaîne après. Va le parquer à Montréal-Nord. Ah oui, mets le Ouais. chaîne après ceux qui se fait voler dans une minute. Une chaîne? Ben oui, comme s'il était barré. Ou tu le barres pas pis tu dis ne pas voler. N'a pas volé, s'il vous plaît. Ou fais comme si tu traînerais un petit trailer en arrière rempli d'outils, là. Remplis ça de dildo, fait que le voleur qui vole ça, là. Hey, d'après toi, là, Sonia Von Sacher, quand elle se promène pis savoir ses clients, là, tu sais, là, les entrepreneurs qui avec le coffre le gros trailer rempli d'outils, penses-tu qu'elle a ça rempli de dildo quand elle se Ça promène? serait drôle. Genre un trailer que tu rentres dedans, pis c'est Ouais. comme un walk-in avec toutes ses comme prothèses. bon! pis c'est des- Comment tu vas te faire enculer maintenant? On t'est rendu au 7 pouces ou au 8 pouces avec toi, là, hein? Ok, ouais, c'est ça, là. La finition, ça va être trop tough. Faut que je colle mon autre gars, là. On sera pas d'un temps, il va y avoir des extras. Ça va virer en marde, là. Elle, Moi, elle là, me fait tellement penser à Dolores Bougon, là. Ah, Chris, oui. là, Pas tant, là, pour vrai, mais... mais son l'aube, là, elle l'achète-tu? Tu penses que ça vient comme dans un sac à l'eau de peinture qu'il faut qu'elle l'ouvre avec une palette de poté C'est avec la un seule- marteau? C'est la seule personne qui a du loup psycho. Elle achète son loup, Ouais, en gros. elle a du en loup. gros baril. Elle a du loup Kirkland, esti. Loup Kirkland, tabarnak. Calisse que c'est drôle. Elle prend son loup chez Costco. Ah ouais. Elle prend son loup. Tu sais, ils font ça, c'est avec le lave-vite. Oh ouais, esti. C'est un petit... Elle est comme bon, m'en viens. Elle remplit ses canisses. On laisse une shot entre les deux pattes pour être sûr. Elle est comme on n'en perdra pas une goutte. Je sais pas, ça se rend à 20$ pile, hein? Elle crosse le nozzle, genre, pour se rendre esti, à 20$ pile. Elle arrondit. Ah ouais. Comme calé, j'ai rien que 25 cash, là. S'il vous plaît, monsieur. Parce qu'elle parle de même, là. Elle, c'est les trocs, tu sais, comme les trocs de lait, là, toutes chromées, Ouais. là. les systèmes. Gros main, pis tu t'accotes dessus, t'es comme bien visqueuse, ok? Pour pas que ça soit sale, ils mettent de la vaseline. Ah oui, elle a pogné son loup dans les state sales de P. Diddy. Chrissy P. Diddy, ça a fait parler qu'ils capoteraient. Asti. Asti que ça doit être capotant, tu sais, quand, admettons, t'es en prison, puis là, ils te disent, là, tu sais, t'as genre ton assistant qui t'appelle, qui fait comme, OK, là, faudrait peut-être vendre la maison, puis peut-être, tu sais, ton condo à New York, parce que là, les finances commencent à baisser, puis asti que il doit, tu sais, quand tu perds tout, là, il était riche, lui, Asti P. Diddy. Ah ouais, tu penses? Ah, il était milliardaire. milliardaire, asti. Il s'était monté un empire. Là, ils sont sur, comment il s'appelle, Jay-Z, là. Là, c'est Jay-Z le prochain. C'est tout relié en plus. C'est tout relié avec le couleur. Avec le couleur. Ouais, ça s'enlignait là en estime, mon Yann, hein? Mais c'est tout relié avec Epstein.
Tout prend forme chez Epstein. Elle dit que Michael Jackson est un des plus clean de la gang. Ah, là, il y a, des conspirationnistes qui pensent que Michael Jackson, c'était pour sauver les enfants qu'ils amenaient. Au final, c'était à cause qu'ils voulaient sauver les enfants. Ils voulaient protéger les enfants. Sur l'arbre des rêves. Il y avait pas... Il y avait pas cette conspiration-là sur Kanye West que lui, il voulait protéger Taylor Swift un bout, là, avec l'histoire. Tu sais, quand il avait volé le micro, il avait volé le trophée à Taylor Swift. Parce que Beyoncé, c'est une crise de folle, puis si t'en remercies pas, après ça se peut que ta carrière, ça se peut que ils vont te doper, puis ta carrière va s'écrouler. Fait que je tiens à dire, Beyoncé, merci pour tout ce que t'as accompli pour moi. C'est ça. Ouais. Mais ça serait le prochain fall down, ça va être Beyoncé puis Jay-Z qui disent. Ou encore, il là. reste qui, tabarnak? Ben, Guy la Liberté. Il est dans les Epstein Files? Je sais pas. T'as pas sorti le meilleur nom de chapeau, man. Non, mais c'est parce que je l'ai vu des Epstein Files, lui. Mais c'est quoi qui se dit sur Epstein Files? Jean Lapointe, es-tu dedans? Ah, je sais pas. Non, mais Jean-Marie, oui. Jean-Marie, oui. Oh non. Écoute, on a capoté. Jean-Marie Lapointe des Epstein Files, là. Il y a le gars qui a joué Michel Couillard dans Watatata. Ouais. C'est vrai? Ouais. Comment il s'appelle? Non, je sais pas. Il y a le gars qui fait les annonces d'AEW. Hugo Lapointe et tout, il est Ça a l'air, le seul courriel qu'il a envoyé, c'était « Savais-tu que c'était du bœuf élevé sans hormones ni antibiotiques? » Hey, Michel Brûlé, faut qu'il s'aille dedans. Ah, Michel Brûlé. On va l'essayer. Tu peux checker son nom en anglais, Michael Byrne, si jamais. C'était pas Monty Byrne? Monty Byrne. Michel Brûlé. Michel Drucker, tu penses? Hugo Saint-Cyr. Ok, Brûlé. Attends un peu. Brûlé Hugo d'abord. Lapointe. Parce que... Check mon texton. Non, mais j'ai Chris, ça a fermé, ce petit gros niaiseux. Ah, bon, au moins. D'ailleurs, il me doit de l'argent, lui. Ouais, casser deux jambes. Hey, hey, hey! Non, il y a un gars, Tyler Brûlé. Oh. Please find RSVP dinner at Lulu's tomorrow evening. Y a-tu Tina Tourné? Il y a Dan Ritter Band, Dean Poon, Elvira. L'arbre des rêves. Ah ouais, non. Présentement, le Twitch Gang TV, c'est le Gang Show avec Faf comme invité gagneur. Chris, c'est l'épisode avec l'épisode de Gab BT. L'épisode de la... Ouais, c'est ça. L'épisode de la gloire, comme on appelle. L'épisode de la gloire. Ça, c'est... Moi, c'est... Plamondon. Ah, c'est-tu Plamondon? Luc, genre? Non, Corbeil, Plamondon. Attends un peu. Three fantastic learning garden builds in Chicago this week. We will build 30 this. This. The photo is from Plamondon. Ah, c'est un elementary c'est une école. Ouais, ça j'allais dire. C'est une école. Ouais. Mais t'es as-tu toutes checkées? Non. Non? Okay. Non. Faut que tu cherches parce qu'il y en a genre 2 millions. Ils en ont sorti 2 millions, là. Ouais, fait que faut que tu fasses une recherche, mais si t'es passé un par un, t'en as genre pour une couple de... Paul Cagelet, Luc Mervier. Puis ils sont tellement épais, tu sais, ils ont caviardé, mais avec une police de caractère pour faire des petits carrés, comme... Fait que tu peux déblurrer, genre. Fait que tu copies, puis tu colles ça dans le bloc-notes, puis c'est tout décaviardé. C'est intelligent, ça. Du moins, en tout cas, pour une bonne partie. C'est complètement ridicule. Puis là, ben, ils en enlèvent, ils en remettent. Une chance qu'il y a du monde pour monitorer tout ce qui rentre puis qui archive tout ça. Parce que je les aime, sinon, il y a... Mais les... Le style de mec. Around. Hey, non, mais mets la caméra sous Will, OK? Attends un peu. Ouais, mets la caméra sous Will. Oui. Mets la caméra sous Will. Will, croise une demoiselle, là, présentement, là. Ouais. Salut. Comment ça va? Around. Sais-tu comment je me suis fait toutes ces cicatrices-là? Elle se débattait. Là, t'es Guylaine Gagnon, t'essayes de pogner ton prochain client. Hey, salut mon beau!
Viens ici, te mettre la griffe dessus. T'as mon petit coquin. Puis, rar. Non, mais. Sonia Van Sacher, elle écrit « Fais plus jamais rar. Non, mais on rit bien, mais ça me gratte ici, là. Ça chauffe. Ça vous fait ça, vous autres, quand vous arrivez de courir? Ça a frotté. Moi, là, c'était « Hey! Arrête-moi ça. » Hey, ça a l'air, faut absolument que tu cherches Marcel Aubu. Marcel Aubu, Ouais. il serait dedans. Ouais. Ah. Il a été dans bien des affaires, mon beau Marcel. On s'en était-tu parlé de ça? Avez-vous vu le... Un peu, m'a checké sur mon sel, je te reviens, OK? Câlisse. M'a levé, j'ai chaud. Oh non! Ma main! Ça chauffe dans son pipi. Marcel Aubu. Wow. C'est A-U-B-U-T, hein? A-U-B-U-T, ouais. Ah, non, il est pas dedans. A-B-U-S. Marcel Abu. Il avait ça appelé de même dans le bye-bye. Ouais, je pense que ouais. Ouais. Bonjour, monsieur Abu. Salut, jeune homme. Y a-tu de la petite poule ici t'asseoir? C'était-tu le sketch, là, qu'il se cachait tout le temps? Ouais, Tout le monde se ouais. cachait. Chris, que c'était bon, ça. Ça, c'était un petit bon film. Lui, là, quand il y avait eu les Jeux Olympiques au Canada, je pense en 2008. 2010, Vancouver. Ouais, 2008, 2010. c'est Beijing. Bon, ben, 2010. Comment ça tu sais ça, toi, Chris? En tout cas. Non, il n'y a jamais eu de Jeux Olympiques à Bay James, là. Arrête ça. Oui. Il y en a eu plusieurs à Beijing. Le lancer de l'igloo. Le essayer de réveiller le gars chaud de la terre. Le creusage de mine. Le essaye de boire 3 bières sans tomber sous. 3, c'est possible. Qu'est-ce que t'allais dire? Quand il courait avec la flamme olympique, aussitôt qu'ils l'ont donné à Marcel Aubu, elle s'était éteinte. Ah oui! Mais ils n'ont tout le temps une de backup. Oh, je sais, là, mais c'était drôle. La flamme d'urgence qu'ils appellent. Puis tu sais, ça a l'air que tu l'entends vraiment dire « Oh, tabarnak! Ah ouais. Hey, je sais pas si on peut le retrouver, ça. Hey, d'habitude, c'est moi qui les allume. Je suis sûr qu'il rit de même, ce gars-là. » Hey, remets à la main puis crouse quelqu'un rajoute ta bonne. L'arbre des rêves. Oh, t'es pas un cochon. Attends un peu. Marcel. Oh, t'es pas un cochon, veux-tu sentir mes doigts? Ah, il n'y a pas l'intégralité de la déclaration de Marcel. Ah, il y a des déclarations de Marcel Aubu. Entrevue avec Marcel Aubu. Elle est habillée, De façon provocative, pas de ma faute. Toronto. Ah ouais. Le président du comité, Marcel Aubu. Ah non, c'est ça, c'est... Le président du comité de Marcel Aubu. Ah ouais, ah non, c'est ça. Mais en tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui retrouve la flamme de Marcel Aubu, la flamme olympique de Marcel Aubu. Ouais. Moi, je l'avais vu, la flamme olympique, quand elle était passée à Jonquière. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? C'était vraiment impressionnant. Ça m'avait impressionné. Moi, j'ai-tu déjà vu? J'ai déjà vu une parade avec... Une parade... Une parade. T'es habillé en cuir. Je pense que c'est les Olympiques. Il y avait Père Noël à Il y avait des plumes. Il y avait le Port Noël. Il a voulu que je m'assise sur lui. C'était un peu Ouais. dur. Ah, c'est... Mais Non, ouais. j'avais vu... c'était qui avait gagné la Coupe Stanley puis il l'avait amené à Rouen, je pense, et c'était Stéphane... Fallu. Stéphane qui? Quintal. Stéphane... Richer? Non, Stéphane Richer. Ouais, dernier scoreur de 50 buts. Ouais, monsieur. Il était... il sortait avec une fille de Rouen, je pense, pendant un bout. Moi, j'ai jamais vu la Coupe Stanley. Puis un moment donné, là. Toronto non plus. Que je vais avoir 67 le Il dernier. y en a une, elle est carrée, mais elle est là pareil, dans Heated Rivalry. Bon, tabarnak. mais non, j'aimerais ça aller la voir au Temple de la Renommée un moment donné, là. Fucking La vraie, je pensais être La vraie, je pensais être au Temple de la Renommée. Mais tu l'avais vu, la Coupe Stanley? Ouais. En tout cas, une qui se promenait avec, là. Oh, ouais, ben c'est Dans une char, dans C'est quand même cool pour vrai, là. Oh oui, c'est cool. Ouais, Moi, je me souviens, il avait passé comme... c'était dans le parking du Palais des Sports. Il y avait une grosse scène. Il y avait plein d'activités pour les jeunes. Il donnait plein d'affaires. Coca-Cola est comme crissement commanditaire de ces affaires-là. Ouais. Puis il donnait plein d'affaires. C'était vraiment spécial. Ouais. T'as-tu déjà vu d'autres trophées, admettons, comme des ceintures de boxe Oui, importantes, moi j'ai déjà tenu des ceintures de champion du monde dans mes mains. Là. Ah, ouais. C'est fucking pesant. Genre la même que... Parce que ça, c'est comme un trophée, je veux dire. Faut que tu l'enlèves puis tu le remettes.
Attends, quand tu n'as. Attends, je vais juste me replacer. Est-ce qu'il s'est fait mal au ski, le petit, là? Je me suis blessé pour vrai. Oh, tu t'es blessé? Ben oui. Oh! Trinzini m'a rentré. En tout cas, j'en parlerai plus tard. Là. Non, je venais de gagner un combat, puis il y a un gars à Québec, Kevin Bizier, que lui est allé en combat de championnat du monde, qui était aspirant numéro 1. IBF, si je me trompe pas, c'est IBF international. C'est pratiquement la même ceinture que le champion du monde, sauf que un c'est international, l'autre c'est world. Là. OK. Puis j'avais dit, Chris, c'est ça que t'as gagné contre Frédéric Lawson? Puis il a dit, hey, attends peu, je reviens. Il est parti à la course, il est allé me chercher à la ceinture, il me l'a garoché. Puis c'est épais, là. Asti, c'est ça d'épais. Ah ouais. Hein? C'est énorme. C'est tout plaqué, c'est vraiment beau, là. C'est une œuvre d'art écœurante. Puis Adonis Stevenson, quand il a manqué quand il est cliniquement mort, ce combat-là, Ouais. moi j'étais là, je travaillais pour la TV. C'est moi qui amenais boxeur au ring. Ah. Fait que, ouais, ça c'est probablement l'événement le plus malade de toute ma vie, là. Puis le coach, dans le fond, de Alexander Gvozdyk, le gars qui a battu Adonis, toute la semaine, il y avait un de mes amis qui se battait sur la carte. Fait que toute la semaine, j'étais dans des conférences de presse, ça avait pas de crise de sens. Puis je m'étais mis un peu de chum avec Teddy Atlas. Puis finalement, il me voit comme au loin, là, il vient me voir, c'est lui, à cause Gvozdyk faisait ses tests d'antidopage. Là, Atlas est arrivé avec la ceinture, puis là, je l'ai juste, je l'ai pas pris. J'ai pas fait comme, hey, passe-moi ça, Teddy. Chris, viens d'avoir son champion. Mais tu sais, c'est du gros Chris de cuir. C'est vraiment impressionnant, sérieux. Des ceintures mineures, j'en ai vu plein. Là. Non, mais toi, on sait que les ceintures mineures, ça... J'en ai une ceinture ici. C'est celle de. C'est le Gluten Fest, là. Tu sais, Quoi? C'était Poseidon qui s'était chié dans les culottes. Fait qu'il y avait donné. T'as pas une ceinture de ça? Ouais, j'ai une ceinture genre de boxe. Wow. C'était le festival Gluten Fest de Pantelis. Mais c'est des ceintures, elle doit quand même pas être trop épaisse, là. Ben, tu sais, c'est une affaire de Dolorama. C'est une affaire de Forêt Dépôt. Là, Une mais quand même, ça ceinture champion du monde, ça pèse au moins, d'après moi, une trentaine de livres. Ah, ouais, tant que ça. Ah, c'est fucking pesant, puis c'est tout en genre de minou en dedans. Là. C'est vraiment bien fait. C'est tout fait à la main. Ah, ça doit être impressionnant. Moi, ça m'avait. Ben, tu sais, si tu t'en calisses de tout ça, si tu vas faire comme. Ben oui, là. Mais quand, mettons, moi, j'en vois une, je peux te dire tous ceux-là qui l'ont eu. Tu sais, je peux me faire, OK, hey, ça, c'est la même ceinture que, mettons, Bernard Hopkins a eu en 2004. Puis moi, ça me fait triper. Là. Je n'ai pas vu, tu sais, j'ai pas eu la chance d'en voir tant que ça parce que on n'a pas eu tant de champions du monde que ça. Il y a la-tu avant de donner à quelqu'un d'autre? C'est pas la même ceinture. Ah. Tu en as une que tu vas garder, puis il y en a une qui va se promener. fond, c'est comme parce qu'elle est gravée. Tu sais, elle est gravée. Comment il s'appelle le boxeur tout ça. de Rocky V qui a pogné le sida? Tommy Morrison, c'est Ouais, ça? Tommy Morrison. Ouais, il a été champion du monde poids lourd, lui. Mm. Puis Puis il a pogné le sida. Hein? Ouais. Il est-tu mort? Du sida? je sais pas s'il Il est est mort. mort. Je sais pas s'il est mort. Je sais pas s'il a pogné le sida pour vrai. s'appelle? Tommy Morrison. Tommy Morrison. Et cherche Tommy Morrison bottom. Ah, Chris, il est rendu dans la MMA? Non. Il est mort, Tommy Morrison, ça, je suis convaincu. Ouais, il est mort, mais as-tu fait de la MMA avant? Je sais Après. S'il l'a fait, c'est après. 100 secondes. Tommy est né en 69 à Gravette, Arkansas, est mort le 1er septembre 2013. Qui a repris le nom de Duke. Ouais, Duke. C'est vrai. Ouais. Je savais pas qu'il avait fait du MMA. Mais tu sais, ces gars-là, ils en ont fait un peu. Là. T'sais, il a perdu en 95. Son dernier combat, il a été en 96. Après ça, il a fait 2 combats en 2007-2008. Fait que tu sais, mettons qu'il a déjà été plus en forme. Là. En tout cas, C'est pas lui, là. Son Instagram, il est tranquille. C'est pas hein? lui, là. Il y avait... Ok. Mais c'est pas le même Tommy Morrison. là. non, je sais bien. Mais c'est ça. Il met des ceintures. Pour vrai, Yann, si t'as la chance d'en avoir une à un moment donné, là. Il y a un gars que je connais, un boxeur, il avait gagné champion du monde jeunesse, qui est 23 ans et moins, je me trompe pas, Wilfried Seilly. Puis j'étais là, puis il était venu s'asseoir, il m'avait pitché la ceinture. Puis c'est des plus petites ceintures, moins faites. J'avais pu le comparer un peu, mais tu sais, c'est quand même c'est quand même bien fait. Tu sais, t'en veux une, mettons. T'as-tu parti la série documentaire? Je l'ai pas j'ai début du premier épisode, mais j'ai pas pris le temps parce que ça, c'est le genre d'affaire que je vais écouter d'une shot que quand je vais avoir le temps. Là. Ouais, toi, tu connais des détails qui Moi, je connais bien les détails. Parce que ça date d'il y a 2-3 ans. On peut peut-être le dire à mais face. je connais aussi des détails que j'ai pas le droit de dire. Ouais, hein? Il y a une série documentaire que j'ai pognée sur... Je me demande si c'est Crave ou non. Tubi. Tubi. Tubi.
C'est gratuit, tu peux même le pogner. C'est sur, comment il s'appelle, Arturo Gatti, c'est ça? Ouais, Arturo Gatti. Sur la mort d'Arturo Gatti, fait qu'il y a plein de Québécois qui parlent là-dedans. Oui, c'est sketchy avec son ex. Hein, ouais, exactement. Mais c'est bon en Chris parce que c'est un crime doc. Oui, Chris, son gars, il est mort aussi, puis c'est sketchy en esti. Ouais, c'est ça. exactement ça. Ouais, exact. Fait que puis c'est une série documentaire qui date d'à peu près 2-3 ans. Je pense que c'était 2020. Je pense que c'était 3 ans, genre 3 ans. Mais c'est vraiment bon, là. Puis Will, tu sais, mon idée, là, c'est genre de finir la série, puis après ça, je vais appeler Will, puis je vais lui dire qu'il me raconte le reste. Parce que mais le plein de reste, bons détails. c'est ça, le reste, il y a quand même... Même que je l'ai écouté, il va pouvoir dire, ouais, ça, il aurait pu en parler un peu. Mais tu sais, ça a comme jamais développé tant que ça, tu sais. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu rien. Ben, moi, là, en fait, la série documentaire, elle commence super bien. Tu sais, Gatti, il a fait de la grosse argent quand même. Ouais, parce que ouais. c'est un... Chris s'est battu contre Mayweather. Il a mangé une hostie de volée, mais il s'est battu contre Mayweather dans le prime de Mayweather. Il a fait... Je pense qu'il a été 2 ou 3 fois combat de l'année. Chris, quand même. Hein? C'est des guerres, là. Je veux dire, faut peut-être manger des hosties de rince. Là. Si je me trompe pas, OK? Peut-être que je me trompe. Arturo Gatti aurait été une des raisons pourquoi l'IBF, International Boxing Federation, ont changé leur règlement concernant la réhydratation. Parce que lui, il boxait, mettons, à 140, puis il arrivait sur le ring le lendemain à genre 165. Il était gros, là. Puis ça, je sais pas s'il y en a un qui est mort contre lui ou des suites de ça, mais si je me trompe pas, c'est le combat contre Asti. C'est un de ses derniers, là. Puis le gars, il a mangé une tabarnak. Tu sais, pas rien qu'une volée, là. Je veux dire, ça... Il y a eu comme 6 coups pendant que le gars était... Ouais. Adonis Stevenson. Ouais. Puis tu sais, il a fait... Hey, je regarde, il a fait 3 combats contre Mickey Ward. Chris, il s'est battu contre Oscar De La Hoya. Quand même. Tu sais, je veux dire, De La Hoya en 2001, là, c'est de la grosse argent, mais je trouve ça quand même vraiment bizarre, tout ce qui... Comment ça a fini, puis tout ça... Ouais, en tout cas, je vais finir la série documentaire puis je te poserai des questions. T'as-tu vu aussi, il y a une vidéo, tu vois un gars essayer de tricher à la pesée? Oui, ben oui. Mais ça, c'est un truc vieux comme le monde. Il s'appuie sur la serviette. Ouais, parce que dans le fond, quand tu fais pas le poids, tu peux faire comme, hey, j'enlève mes boxeurs, mets une serviette en avant. Fait que lui, il s'appuie un peu sur la serviette comme pour faire semblant de voir. Parce qu'il y a 2 gars mais il a triché en esti, là. Il pèse genre fucking fort, là. C'est un innocent, là. Mais tu sais, moi, j'ai déjà vu dans des compétitions, je l'ai vu moi-même, t'es à l'intérieur de la serviette qui fait le tour de toi, tu tires un peu, t'es capable d'enlever une couple de centaines de grammes, là. Ouais. T'es capable de faire le poids. Moi, j'ai su d'un entraîneur extrêmement, extrêmement connu. C'est un de ces boxeurs qui m'a conté. Il était à peser, le coach est arrivé en arrière. Puis il a comme pris son doigt pour le lever un peu ici, là, dans le bas du dos. Il a fait taper, t'es à combien, voir? 135, c'est correct, qu'est-ce que les refs étaient de l'autre bord, tu sais. T'as-tu vu aussi, il y en a un qui en parle, qui le nomme dans le chatroom. Le gars qui est en train de perdre sa oui, Jarrell Miller. Je l'écoutais. Il perd sa perruque. Oh oui, tu l'as vu, ça? Ouais, j'ai vu. Jarrell Miller Hair. Jarrell Miller. Big Baby Miller. Ouais, Hey, Chris, c'est drôle, là. C'est... Le tout. Ah, si. Check. Pouf! Il perd ça. Check ça. Il perd sa mamotte. Check, il apprend, il attire. Puis là, t'avais genre Fabio Wardley, et je pense que c'est Fabio Wardley, je me souviens plus c'était qui, mais il était de même avec la moumoute. Le gars champion du monde, il est comme... C'est n'importe quoi. Chris, que c'est ça, drôle. j'ai vu ça le soir, j'ai fait pour vrai, on a atteint. Tu sais, c'est un combat qui était le combat d'après qui était ultra attendu. Finalement, ça a été sens unique ben raide. Mais as-tu perdu, le gars? Il a perdu. Il a gagné. Il a gagné! Fait que c'est le gars qui a perdu sa moumoute qui a gagné. Moumoute qui a gagné, c'est drôle. Fait que c'est pour lui c'est pour ça qu'il est interviewé en ce moment. Ah, c'est drôle. Mais, pis tu sais, il est quand même punché. Je pense qu'il s'était fait pogner pour dopage. Puis lui, au début, tu sais, le maximum de poids chez les poids lourds, si je me trompe pas, c'est 300 livres. Puis lui, il fallait qu'il perde un peu de poids, là. Tu sais, il était... puis, en tout cas, il y a eu une affaire de dopage, je suis pas mal sûr, ce gars-là. Là. Mais il est quand même... Tu sais, il est très...
vocales, mettons. Là. Il parle pas mal. Ah ouais, puis c'est une grande. il est pas pire pour vendre un show. Un ça. Jean-Pascal. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pascal? Là, il va faire un dernier combat, puis c'est sa retraite. Contre Ah Francis ouais? Lafrenière, ouais. Contre Francis Lafrenière. Ouais. Puis Francis Lafrenière, c'est un bon, ça? Ben, tu sais, honnêtement, Ça pourrait arriver à Steven Bilodeau. Non, C'est qu'on n'a pas parlé de cheveux. Steven, ils ont planté, lui. Ils sont mieux collés. Ah ouais, ouais, c'est ça. Si il les arrose comme faut, là, c'est Si correct. il les là. arrose. Il y a des bonnes racines. S'il va pas au grand vent. Ouais. Mais ouais, Jean fait son dernier combat, puis après ça, il se retire. Puis... Contre Ricard. Non, Ricard pouvait pas ce soir-là. Mais ouais, Jean... tu sais, Lafrenière, c'est un Il gars... viendra-tu ici sur mon podcast, tu penses, Jean-Pascal? S'il vient, je suis là en esti, là. Mais je Mon sais cœur, pas. tu m'écoutes. T'écoutes-tu le show? On va inviter Jean-Pascal avec Will. Jean-Pascal, ça Quand pourrait tu dis être mon bon. cœur, Michel Grenier écoute pas. Sonia, elle aime pas ça Parle qu'on à l'appelle Léo. de même. Je parle à Léo. Mon petit cœur, Léo, hein? Tu sais Lâche comment, ta Bible. tu sais comment parler à Léo? Ouais. Léo, entends-moi. Écoute-moi, Léo. Non, mais on s'entend, Léo devrait prier pour avoir des dents un petit peu moins noires. Hein. Oh my God, pauvre lui. Pauvre lui. Là, j'avais le goût de... C'est sûr, lui, tu peux pas lui dire « Hey, t'as tout poignante les dents. J'avais le goût de demander à Mike si il embarquerait dans le joke de on y paye des nouvelles dents, mais faut que les dents soient un peu hors format. Là, un peu trop. Comme le. Tu sais, moi je veux que Léo ait les dents du gars de Trivago. Jean-Marie Corbeil. Jean-Marie Corbeil. Ouais, non, mais le gars de Trivago, tu sais, des dents trop parfaites, Oh, il trop y a des blanches, dents, trop hein. grosses. Ah, c'est que Ou ça tu sais, serait drôle. tu lui dis « Gars, on t'en paye, mais la moitié. » Mais Jean-Pascal, pour vrai, je l'ai rencontré quelques fois, là. Puis je l'ai trouvé vraiment fin, là, comme gars, là. Mais il a vu tout ce que tu peux voir dans la boxe, là. Ben, j'ai un de mes amis qui est... Mais c'est-tu un tricheur, Jean-Pascal? Il avait pas été... Il y a eu une affaire, mais... de dopage? Moi, honnêtement, j'ai quand même... S'il y a une personne que je me dis, il y a pas... J'ai vraiment un doute là-dessus. Mais tu sais, peut-être, là, je veux dire. Mais c'est pas... Si ça a été une fois, puis... moi, je pense pas que ça a été quelqu'un qui s'est dopé dans sa carrière. OK. Parce qu'il a été trop suivi. Chris, il a fait les Olympiques, le gars. Ouais. Puis le monde ne comprenne peut-être pas à quel point c'est difficile de faire les Olympiques en boxe pour un Canadien. Ouais. C'est épouvantable, là. Puis il a fait... Marc Ramsey, son ancien coach, a fait un podcast il y a pas longtemps avec Mathias Brunet, puis il compte comment, au retour des Olympiques, il y a un gars qui les suivait, puis il savait pas trop c'était qui, mais il suivait, tu sais, dans différents galas, dans les compétitions. Puis finalement, c'est un gars qui travaillait pour Don King, puis il voulait tasser son coach pour que Jean signe à Vegas avec eux autres. Oh. Jean a dit non. Il dit si Marc est pas là, je signe pas avec vous autres. Fait qu'il a pas signé avec Don King, il est revenu au Québec. Puis le reste, c'est de l'histoire. Là. Est-ce qu'il y aurait eu une meilleure carrière s'il y avait eu Don Ah, King? Chris, non. Non? Ben, pour vrai, non. Là. Tu peux pas vraiment demander une meilleure carrière qu'il a eu, là, pour ses capacités. Là. Ouais. Tabarnak. Le gars, il a été double champion. Il était champion du monde 2 fois. Il a défendu ses ceintures. Il a battu Chad Dawson quand Chad Dawson était au sommet du monde. Il s'est battu 2 fois contre Bernard Hopkins. Il s'est battu 2 fois contre Sergei Kovalev. Même s'il y en a un qui c'était nul, puis les autres, c'est des défaites. Carlis s'est battu contre les meilleurs de cette époque-là. Il s'est battu contre Dimitri Bivol. Il est allé se battre, asti, contre Marcus Brown, que tout le monde voyait Jean se faire tuer. Puis asti, Jean arrive, puis il défonce Marcus Brown. Puis là, tu sais... Il était effronté. Moi, Mais c'est le... j'aimais le haïr parce que c'était comme un méchant. Là, Mais il arrêtait pas d'être... Il faisait le vilain. Là, C'est ça, mais il fallait, là. Mais il était... Il donnait le show. Tu sais, je veux dire, il donnait un Christy de show. J'ai jamais... Tu sais, honnêtement, à part Arturo Gatti, Jean-Pascal est probablement le gars avec le plus de cœur qui est sorti de la boxe au Canada. Là. Ah ouais? Ah, même pas proche des autres. Là. On va essayer de l'avoir. Tu sais, il s'est battu contre Lucian Boutet, Chris, c'est 22 000 c'est maximal, capacité maximale au Centre Bell, là, puis ça s'est vendu de même. Là. Ouais, Fait que tu sais, il a fait de la grosse argent. ouais. Il a... Tu sais, il est encore en shape, parce que... moi, je l'ai vu live, Jean. Un moment donné, je me suis fait pincer. Je m'étais gagné avec un Kazakh à Montréal qui parlait pas français ni anglais. Puis lui, d'après moi, il pensait que j'étais champion national chez Senior à 21 ans. Puis que... Fait qu'il comprend pas. Là, c'est Stéphane Larouche qui est là. Puis le gars, il s'appelait Ablai Kusainov.
Il doit avoir genre 200 combats amateurs au Kazakhstan. Un esti de brute. Je commence à mettre les gants avec. Tu sais, ça va bien. Puis un moment donné, je le pince de genre mon meilleur crochet à la tête. Puis il a juste fait. Puis il a réavancé. J'ai fait. OK, ça va être une longue soirée. Il m'a pincé sur le coude, mais je me protégeais parfaitement. Là. Il m'a pincé sur le coude, puis il m'a gelé au complet. J'ai perdu le souffle, j'ai écrasé. Il t'a pogné le nerf électrique, genre? Non. Il m'a juste pogné le. Ici, là. Comme ça. Je l'ai bloqué, mais il cognait tellement dur que j'ai écrasé. Mais là, si je vois à ma droite, Jean-Pascal est en train d'attacher ses souliers pour les entraîner. Moi, je me relève tout de suite, je suis comme. C'est beau, Stéphane, on peut continuer. C'est l'orgueil, esti, pis là. Mais le gars, il comprend pas, lui, de slacker. Parce que, tu sais, j'ai peut-être 27, 28 combats. Lui, il en a 200. Casti, man, il me rentre dedans. Il me pince, tu sais, je donne le mieux que je peux. Puis il me passe 3 uppercuts en ligne dans le même round. Puis ma mâchoire a lâché 3 fois. Puis Daniel Bouchard, la conjointe à Stéphane, qui coach Kim Clavel depuis le début, elle me dit, sais-tu comment bloquer un uppercut? Et là, j'ai pété un peu une coche. J'ai fait, Daniel, calice, je le sais, mais faut que tu les vois venir, asti. Puis j'étais pas capable de parler, j'étais en train de c'est lui le fâché. Faut que tu les vois venir, asti, calice. C'était ça, c'était vraiment. Mais Iron 07 qui dit, lui, contrairement à beaucoup de boxeurs montés au Québec, on se pognait avec les meilleurs sans attendre d'être 25-0. Je vais mettre une nuance à ça, puis laissez-moi une minute. De quoi il parle? J'ai aucune idée. Ouais, Il dit, tu sais, mettons, là, quand un gars est 25, tu commences ta carrière, puis là, tu t'en vas te pogner contre des gars qui sont 0 victoire, 32 défaites. Des jambons, tu pognes des jambons. Mais c'est parce que c'est deux sports complètement différents, la boxe amateur, la boxe olympique, puis la boxe professionnelle. Faut que tu t'habitues, c'est un autre pace, il y a pas mal d'affaires. C'est sûr qu'il y en a qui sont protégés, je dis pas ça, mais il faut que tu prennes le temps d'apprendre ton nouveau métier. C'est ça pareil, tu sais. Puis Jean, il arrivait des Olympiques, puis il avait déjà un style pro. Fait qu'oublie ça, là. Lui, le switch, ça s'est fait d'une shot. Si je me trompe pas, Jean est allé aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2002. 2000. En tout cas, je me sens qu'il est allé à Athènes. Vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît. Hey, je prendrais une petite pause. Hey, moi, je crisserais mon camp. Bon, Chris, c'est fini. On va-tu? C'est pas bon. Ouais, c'est nul à chier. Mais là, c'est nul à chier. Pour vrai, pourquoi vous écoutez? Pourquoi vous regardez ça? Le bois mort est parti, là. On va peut-être finir par faire de quoi avec ce là. On prend une petite pause, mesdames et messieurs, mais on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Virtucon, leader mondial dans son domaine. Hey, je prends 2 minutes pour faire 2 petites plugs. 2 petites plugs, puis je vais faire ça rapide. Première petite plug. Si t'es un solide fan du Daily Buffer Podcast, là, un vrai fan, là, pas les fakes, là, si tu fais partie de la majorité silencieuse et que t'es un vrai fan, je l'ai enfin fait. C'est fait. C'est en ligne, tout, ça fonctionne. On a de la merch. Pas génial, ça? YannTrio.com/boutique. Là-dessus, tu vas retrouver des t-shirts, des casquettes, des hoodies, des sacs de magasinage, des tasses à café. Il y a toutes sortes de cochonneries. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a du linge pour hommes, il y a du linge pour femmes. Il y en a pour tous les goûts. Tout ça, tu peux retrouver ça sur YannTrio.com/boutique. Deuxième petite plug, le Patreon. Si t'es pas un membre Patreon là, puis que t'entends ça, ça veut dire que déjà, t'as au moins une semaine de retard sur mon contenu. Si tu veux être à jour, puis si tu veux avoir du vrai fun, là où ça se passe, c'est mon Patreon. Puis je vais te le dire, c'est quoi le meilleur forfait à prendre. Le meilleur forfait, c'est le forfait vidéo. C'est 7$ par mois, puis là-dessus, t'as accès à tout mon contenu. Tout mon contenu. T'as accès au Daily Buffer Podcast, j'en ai pour au moins 2 mois d'avance, c'est en site. Tu as accès au stream 1 semaine à l'avance. Tu as accès au pre-show. Ça, c'est une exclusivité. C'est pas publié nulle part. Ça, c'est quand j'installe mon studio, les invités arrivent, on jase un peu, on potine. Ben tout ça, c'est enregistré, puis c'est publié tel quel sur mon Patreon. Puis tu as aussi accès, je sais pas si vous vous souvenez, mais je faisais un show, ça s'appelait le TikTok Show, puis c'était un peu trash, puis je me suis mis un petit peu du monde à dos avec ça. Ben, c'est encore là, c'est tout archivé. C'est disponible avec le forfait vidéo sur mon Patreon. Pour ça, c'est YannTrio.com/Patreon. 2 adresses, YannTrio.com/boutique.
Puis yanterio.com/Patreon. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Torsion. Quelque chose à boire? 2 verres de lait, s'il vous plaît. J'en veux pas, moi. Ben voyons. Un bon verre de lait, c'est tellement meilleur. Je suis assez bien pour savoir ce que je veux, Rock. Tu bois pas assez de lait, maman, puis tu sais. Heureusement que j'en ai juste un de même, hein. Qu'est-ce que ce serait si j'en... Moi, j'en ai juste une. Puis t'es franchement meilleur. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Ouais. Pour demain matin. Ah, ouais? Dans quelque temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, Ah, ouais? à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah, ouais? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça va se faire tout seul. Oui, wow, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. Oui, dépanneur. Salut, Oui. c'est Marcelin. Oui. Je suis allé dans ton dépanneur, j'ai pris un 6,49 hier. Oui. Puis je pense que j'ai gagné. Mais tu peux juste me dire c'est quoi le premier chiffre? Le résultat 649, c'est 2. OK, c'est beau. OK, c'est bon. Bye. Salut. Oui. Salut, c'est Marcelin. Oui. Le deuxième numéro, là, c'était 16, hein? 18. Ah, 18, OK. Bon, merci. Bye. Oui, dépanneur. Excuse-moi, c'est parce que je suis mélangé. Fais juste me donner le troisième. OK, c'est 2, 18, 22. 22, hein? Après, c'est 20. Bon, ben c'est bon, merci. OK. Bye. Oui, Marcelin. Salut. C'est ça. Le quatrième chiffre, c'est quoi, déjà? Le quatrième, c'est 27. OK, merci. Bye. Oui, dépanneur. On t'a rendu où? On t'a rendu au cinquième chiffre, là, hein? Oui. OK. Cinquième chiffre, 44. Ah oui, c'est ça, OK. C'est ça, 44. Bon, ben merci. Bonjour, dépanneur. Salut. Elle est où la petite fille de tantôt? Elle n'est pas là. Ah, OK. Je vais rappeler d'abord. Ben, monsieur, est-ce que ce serait possible de vous donner le numéro au complet? Parce que la ligne est occupée des fois, puis vous appelez comme 6 fois. Moi, je voulais le 6e, en fait. Bon, les numéros sont 2, 18, 22, 27, 44, 45. Ah oui, c'est ça. Complémentaire, 49. Le premier, c'était quoi? 2. Puis le deuxième? 18. Le troisième, 22. Le quatrième, 27. Le cinquième, 44. OK. Le troisième, c'était quoi? Ah, monsieur, je vous l'ai dit. C'est quoi? C'est 22. 22. Le premier, c'était quoi? C'était 2. OK. Le troisième? Je viens vous de le dire. Ouais, je les prends en note. 22. Le deuxième? Le deuxième, 18. OK. Le troisième? Je viens vous le dire, monsieur. 27, je pense, hein? Ça va être tout. C'était quoi le premier, déjà? Vous êtes toujours sur le Daily Beaufort Podcast, your daily source of madness, craziness, and balainess, your daily source of inspiration and creativity. Cet épisode, mesdames et messieurs, est une présentation de Number Games. Number Games, et j'ai un code promo pour vous autres si vous voulez aller vous amuser. Le code promo, c'est Buffer, B-U-F-F-E-R. Et puis, avec ça, c'est quoi que ça donne? Je pense que tu peux doubler ta... et si tu mets $100, ils mettent $100 supplémentaires. Voilà. Mais il faut que tu joues ton premier $100. En tout cas, tu peux avoir un $100 supplémentaire si tu vas t'amuser avec mon code promo. Me semble que c'est une affaire de même. Je vais aller... C'est quoi, j'ai dit parce que là, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il a dit. J'ai plus le droit de travailler, asti. Tu t'en sortiras pas. Oui, ben, j'ai l'impression que non. C'est fini. Cote-toi pas, je sais que m'en sortirais pas.
Mais attends, ma vengeance va être cruelle. Bon, là, c'est l'heure des chroniques, mesdames et messieurs. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de chronique, ça. Là, je suis bien Ça fait content. longtemps que t'as pas eu de bonnes chroniques. Et toi, moi, je reçois Patrick Gros, même pas foutu de t'écrire une chronique. T'as-tu pogné le show? Il était-tu généreux? Il y a qu'un peu. Il m'a parlé de Shelly puis toute la patente, asti. Bon. Ben oui. Il t'a-tu montré ses notes? Des notes de Shelly. Oui, c'est la chronique à faire, mesdames et messieurs. Oh, Christ, il a coupé vite. Oui, il en a vraiment montré des notes. Hein? Bon. Va falloir que je m'achète une elliptique. Qui a montré des notes à qui? Ah, fait que c'est ta chronique, mon cher. Mais là, dans le chat, Cole, il s'est moins patient. Hey, Yann, c'est une chronique pour réveiller le Angry White Yann. Tu veux-tu ta perruque? Non! C'est une chronique où c'est que j'ai été sortir le meilleur des Spotted, puis je veux entendre tes réactions aux différents messages qu'on va voir, OK? OK, attends un peu. Là, si j'ai oublié de le dérarer. Dérarer, parce que t'envoies des points rares. Yann aime ça, les points rares. OK, fait que Yann, il aime ça rare. Bon. Ça va, t'es fier, là? OK, bon, le premier, c'est ça? Ouais, Spotted à la station-service qui est pas foutu d'avoir de l'ordinaire. Mon char roule à l'ordinaire, pas au super, parce qu'il y avait pas d'ordinaire, fait que le super tombe au prix de l'ordinaire. Chris d'innocent. Oh non! Hein, Chris? Ben voyons donc. Puis pourquoi pas? Profite, tu t'es au super. Ben oui, ça fait du bien à ton genre. Ben oui, ben oui, arrête de chialer, maudit fatigant. Je voulais montrer qu'il n'y a pas du monde. C'est pas tout le temps du monde brillant. Sauf que argent, tu sais. Pourquoi pas argent à 1,42? Ben, rendu là, tu t'inquiètes au super. Yann, trouve-moi quelqu'un qui t'inquiète au argent. Sérieux, là. Il y a personne. Ben non. Lis-le celle-là, Yann. Spotted aux consignations qui a refusé Consigne-Action qui a refusé mes canettes parce que j'avais botché dedans. Hey Chris, Gab, une nasty chance qu'il est encore sur Facebook. C'est vrai que c'est des hosties de bons cendriers, par exemple. Des canettes, là, c'est vrai que c'est des bons cendriers. C'est tout le temps élégant, une petite canette sur une table de salon avec des botches dedans. Le prochain! Moi, j'aime ça. Tu peux zoomer un peu. Allô, j'aimerais partager une expérience avec des clients que j'appelle de marde. C'est monsieur âgé qui te prennent par l'épaule et te joue entre les cheveux et te parle à 2 pouces du visage pour me demander il est où le ketchup. Ben, j'ai tout train dans l'épicerie pis y a un vieux monsieur qui arrive pis hey, salut bébé, il est où le ketchup? Hey, ma guidoune! Excuse-moi. Excusez-moi, je le ferai plus. Excusez-moi, je le ferai plus. Hey, ma grand brune, il est où le ketchup? Hey, ma grand brune, ça où les toilettes, j'irais faire une grand brune. Liste de colons, man. OK, attends un peu. Le prochain. Je m'excuse. Spotted aux joueurs de hockey qui étaient stationnés dans un stationnement handicapé. J'ai été poliment dit de tasser puis tu me réponds que tout est permis parce que tu joues au hockey mineur. Il a fait comme dans Hated Rivalry, t'es comme peut pas marcher, rendu handicapé, madame. Chris, Will, la soirée, c'est quoi qui se passe, tabarnak? Oui, là, esti, je suis super saillant, Will. Le prochain. Lila. Bonjour, je veux dénoncer un client qui a laissé ses bobettes sur le tapis du Subway et jamais venu le ramasser. On dirait que le fait qu'il soit jamais retourné ramasser, mais encore lisse. Il y a littéralement des bobettes en avant. Calisse que c'est drôle, ça. Wow! Prochain. Je sais que c'est maudit que le monde me désespère. C'est quoi qu'il fait là? Ouais, il prend le... Il torche son chien avec ouais, j'ai vu ça. Hein? C'est quoi ça? Calisse que c'est drôle. Hey, j'étais sûr que j'étais le seul à faire ça. Il torche son chien avec le squeegee. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Son chien doit être plein de marde. Ça a dû rester collé dans le poêle. Ouais, pis ça a dû aider full. Ça a dû tellement aider. Ben, tu sais, il a pris le bout de Robert, là. Ouais, puis il y a un petit peu d'alcool à friction. Fait que le chien, il est désinfecté en plus, tu sais. Elle m'a tout le temps dit, moi. Comme on dirait, on se garde une petite gêne telle que vue
au Café Morgan, au Carrefour Trois-Rivières, ce dimanche après-midi. Ah oui, moi, tout ça m'écoeure. Ouais, mais peux-tu zoomer sur les pieds, s'il te plaît? Ah, c'est que c'est dégueulasse. C'est des beaux pieds, par exemple. Ah, ça m'écoeure, là. Ouh, ça, c'est des beaux Ah, pieds. c'est que ça m'écoeure. Enfin, bref, voilà. Tiens. C'est peut-être aux clients qui font leur épicerie et ils partent carrément avec le panier pour l'apporter chez eux. Mais là, quel client fait ça? Je sais pas si vous savez, mais c'est un vol. Les paniers appartiennent au commerce. Puis Non. Puis ils vont le ramener à leur prochaine visite Karen. Il y a du monde qui défend le monde qui vole les paniers. Ça prend toutes sortes de monde, faire un monde. Hein? Asti que j'ai haïs. Le prochain. Oh! Ça, là! Ça! Oh! J'étais au métro Bonaventure pour me rendre au quai d'autobus. Il y a quelqu'un qui a fait un gros caca. Et la deuxième fois que ça se passe, ce genre de situation-là, l'autre fois, c'était au métro Place d'Armes. La STM ou la ville doit faire quelque chose pour régler cette situation. Hey, une nasty chance, tu prends pas le métro ou l'autobus, tu serais le premier suspect, man. Le prochain. Acheter une paire d'écouteurs sur Amazon et avoir des écouteurs sales avec de la cire d'oreille dessus. Hein? Ben oui! Imagine-toi. C'est dégueulasse! Imagine-toi. C'est délicieux. OK, le prochain. Je voulais dénoncer les sites de location de nains. C'est tellement dégradé et odieux. J'aurais aimé ça voir la conversation. Genre, laisse-la tranquille, Chris, c'est lui. Tu sais. Ben là, à chair à merde, il faut bien qu'il gagne sa vie. Faut bien qu'il mange. Ben ouais. C'est sûr qu'il mange pas gros, là, mais il mange. Ben ouais. Le prochain. Après les buts de neige, voici qu'on était... Ouais, les gymnases de cégep limitent la corde à sauter pour éviter les vibrations. Hey, le pire, là, c'est pas à cause que ça dérange pour le bruit, c'est qu'ils ont peur que la bâtisse t'offre pas. C'est tellement... C'est drôle ça. Puis ça a l'air d'une joke. On dirait que... on dirait que c'est le parti rhinocéros qui je sais pas si tu comprends. On dirait une joke du parti rhinocéros. Les écoles sont tellement en mauvais état que on peut plus sauter à la corde à danser, tabarnak, sinon ils vont tomber. C'est fou, raide. Je savais que je le triggerais, le Angry White Can. C'est lui que j'aime. Le prochain. Le prochain. Oh. On voit rien. Excusez. Caisse libre-service au Canada Tire qui demande du pourboire. No way! Non, asti. C'est-tu vrai? C'est pour demander, genre, voulez-vous arrondir ou donner à la fondation, là. Ah, tu penses, ouais? Ben oui, je le sais, j'y vais assez souvent. Ah ouais? OK. Bon, ben Chris, t'attends, arrête de chialer. Ben c'est ça, ferme ta calice de gueule. Ferme ta calice de gueule! Quand tu commandes une pizza de 9 pouces puis que le resto la met dans une boîte 6 pouces, tout écrasé. Ben non! C'est par exemple. Il t'a fait une pizza carrée, buddy! Come on, là! Ça, c'est très drôle, là. Faut pas chialer. Oh my God! Imagine tout t'arrives pis c'est ça. Check le bol. Ah! Fucking gay. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Hey, ça arrive, là. Ça... Et finalement, dans un Mike's. Oh! Ben... Ah ouais, c'est ça. Ouais. T'as-tu déjà fait moi, là? Et puis l'autre, c'était les toilettes du Mike's. C'était une grosse journée pour moi au Mike's. C'était gros, le Mike's. C'était-tu la fin de ta chronique? Oui, c'était juste ça parce qu'on a plusieurs chroniques, là. Ah! C'était la chronique à paf, mesdames et messieurs! Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Il va falloir que je m'achète une elliptique. Je peux pas te faire un lendemain des élections de Gab Beta à tous les jours. Là, on va faire le newsreel. Le newsreel, c'est le... OK, le newsreel, attends un peu... Moi, je t'ai envoyé 3 chroniques. Untitled. Il y en a un, c'est... Moi, j'ai envoyé un autre aussi. Le rencontre. L'autre, c'est Thériault... Faire... Ah, c'est OK, je viens... OK, tiens, on va... Newsreel. Ça me prend ma petite trame, ça me prend tout. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. Tiens. Là, t'as peu. Ouais. Newsreel. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes le 11 février 2026 et voici le newsreel du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle. Le kilo de cocaïne à Montréal coûte maintenant 2 fois plus cher.
Bizarrement, les billets pour Éric Lapointe coûtent aussi 2 fois plus cher. Coïncidence? Je ne crois pas. J'avais fait ça. On l'avait gardé pour ça. Prochaine joke. Deuxième nouvelle. Des indices prometteurs liés à la vie détectée sur une exoplanète. Selon les informations disponibles, tout comme à Victoriaville, aucune forme de vie intelligente ne serait présente sur la planète. Troisième nouvelle. Salut... Ah non, si tu reviens quand t'as busté mon punch, calice. Oh. Ah, t'as peu, ça a fait 3. OK, fais-en 2. Reviens de... Ouais, c'est ça. Il était pas de même. Salut nazi. Poursuite de 400 000 contre Bruno Marchand. La citoyenne Vicky Lépine, qui, au conseil municipal, s'est fait accuser par le maire de Québec d'avoir fait un salut nazi, a intenté une poursuite de 400 000 contre le maire Marchand. Croyez-vous que c'est vraiment un salut nazi, vous autres? On revient d'une, Yann. Moi, je pense pas. Ça a pas l'air... ça se peut pas. J'attends la poursuite dans ma boîte pour postale. vrai, c'était-tu un salut nazi pour vrai? J'en ai aucune idée. Non, ou c'était de la petite sensibilité. Non, c'était dans le pire du stade du woke là, que ça s'est arrivé. Puis, en gros, elle a dit qu'elle va retirer sa poursuite si le maire s'excuse de l'avoir traité de nazi, puis le maire veut pas. Puis là, le maire est en train de dire que ça va coûter cher à la ville, puis tout. Fait que le maire, au lieu de s'excuser, cocombe. Il va coûter... Ouais, c'est ça. Il est insupportable, ça. OK, let's go. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Plus de 300 caribous abattus au nord de Shefferville. Les carcasses doivent être distribuées aux familles. Cette nouvelle vient mettre un baume sur le deuil des familles caribous qui pourront disposer eux-mêmes des corps de leurs proches. Cinquième nouvelle. Le Gong Show retourne en Europe pour une mini-tournée à Bruxelles, Lille et à Paris. Ah, ils veulent vraiment se débarrasser de Virginie Courciol, hein? Sixième nouvelle. Le retrait d'un drapeau arc-en-ciel d'un site historique à New York provoque l'indignation de la communauté LGBTQ+. Suite à la décision du président Trump, le drapeau a été retiré du Stonewall National Monument. Heureusement, le drapeau a été relocalisé au East Coast Memorial de la Seconde Guerre mondiale pour achever les derniers vétérans et ainsi économiser sur les pensions. Oh! Ça, c'est de la gestion saine! Septième nouvelle. Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux. Selon TMZ, la vente serait de l'ordre de 200 millions. À titre comparatif, on parle de 199 999 992 $ de plus que les droits de Yellow Molo. C'est pas rien pareil, hein? Huitième nouvelle. L'ex-leader des Hells Angels visé par la police. Sérieux? Pour vrai, là, t'es en train de me dire qu'un criminel serait visé par la police. Chris, avec des nouvelles de même, ça me force à me dire... pas black. Ça me force à me dire qu'il n'y a pas assez de coupures dans les médias. Neuvième nouvelle. Magali Lépine-Blondeau dit « Les gens trouvent que j'ai l'air snob ». Ça a l'air qu'après cette déclaration-là, elle a dit à un caméraman « Hey, c'est comment vivre en faisant moins de 200 000 par année? Ça doit être facile, hein? » C'est comment se torcher le cul avec du papier? Oui. C'est comment le faire soi-même? Dixième nouvelle. C'est comment faire son ménage soi-même? Dixième nouvelle. La cigarette est-elle de retour? Et comme l'a toujours dit Claude Poirier, ça c'est une bonne affaire. C'est ça que les femmes aiment, des messieurs avec les doigts jaunes. C'était tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Hey! C'était le Newsroom, mesdames et messieurs! Fait que fais pas les Yann Terriot quelque chose. Non, j'ai fait des nouveaux télé-rencontres, Yann. Ah ouais? Oui, on en a 8 cette fois-ci. Télé-rencontres, attends un peu, Stifi. Tu peux mettre, il y a la toune aussi des télé-rencontres. Qui est une affaire de petites trompettes, là. En tout cas, c'est bien compliqué. OK, fait que là... OK. Ah! C'est donc bien cute. C'est pareil la dernière fois, j'ai gardé mon template.
Et là, il y a une petite musique que je t'ai envoyée aussi, qui est libre de droit, que tu peux... Es-tu dans le dossier? Oui. Non, il n'est pas dans le dossier, mon Jean. Voyons, calisse. Non. T'as pas moi te l'envoyer, je l'ai là. C'est plein de... C'est plein de... Pornographie, mais... Tu peux, ouais. Je vais te l'envoyer là. Par courriel? Ouais, je te l'ai envoyé là, ça va prendre une seconde. Okay. Fait que pendant ce temps-là, Yann, c'est quand la dernière fois que tu t'es torché le cul avec ton bidet? Hey, c'est vous autres qui m'aviez donné un Le bidet portable, ouais. Ouais, je l'ai essayé à Longueuil parce que j'en ai pas. Ouais. Puis ça va bien. Ouais, ça va bien. C'est juste que faut que tu retournes le... Ouais, le récipient, il est petit. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça des fois long, là. Tu sais, là, je me nettoie ça. Fait que quand tu te promènes en char, les dépanneurs, que c'est une petite clé pour que tu sortes à l'extérieur, là, ça veut dire que ta toilette, t'as tout le temps le lavabo à côté. Fait que t'as accès à ton bidet pour tout le temps le remplir puis te laver le trou de cul, là. Ça, c'est le fun, là. Tu me l'as-tu envoyé? C'est en train d'envoyer puis tu m'appelles plus jamais Faf, ça. Excusez. Il veut qu'on l'appelle Willy. Non, le moins possible. Non, c'est envoyé, Yann. C'est envoyé, bon, ça devrait rentrer dans pas long. Ça devrait rentrer! Bordel de merde! T'as-tu vu, il y a des nouvelles images de Gérard Depardieu? Non, il est pas d'Epstein Files. Chris, ça serait drôle, ça. Ça serait drôle. Y a quelqu'un qui a fouillé? Attends, on va aller voir dans les... Ah, Will, tabarnak! Couché, Will! Sonia, couché! Depardieu, attends un peu. Depardieu. On va aller voir tantôt, là. Attends un peu! J'ai travaillé fort. Ouais, je le sais, mais c'est pas ton... Ta gueule! Depardieu. Il est là-dedans? Depardieu. Ça a l'air quand son sel sonne, elle, c'est ça. C'est... Alors, j'étais en forme, en esti à soir, les boys. J'ai mal au dos, là, mais asti que j'étais en feu. Aïe, aïe. Tabarnak. Il m'a gagné le bonhomme. And you have an appointment. She found Gérard Depardieu. Ah, elle a trouvé Gérard Depardieu. C'est quoi ça? Hey, Yann, pas dans sa conique, là. Ben, elle n'est pas arrivée encore. Ben oui. Ah oui, elle est arrivée. Elle montre pas toutes mes infos, asti niaiseux. Bon. Asti change, j'ai tout supprimé. On va mettre ça sur le desktop. Tiens, bon. T'es bon, t'es fait, là. Bon, tiens. Ah, c'était une bonne idée de lui faire jouer du kazoo à Sonia. C'est du kazoo. Du kazoo. Brrr. Moi, j'ai demandé à Sonia de faire un orgasme avec un kazoo dans la gueule. Oh! Suave, mesdames, messieurs, suave. Oh yeah! On commence! Tu peux mettre le premier en plein écran, Yann. Ouais. Alors, t'as peu, là, je vais juste moduler le son de ça. Là, puis ouvre les lignes, hein, s'il y en a qui veulent appeler pour démontrer qu'ils sont intéressés. Ah ouais, attends un peu, on va... Montre-les pas toutes, asti! Il a tout brûlé mes points. Ben non, on les voit pas. Ils ont toutes vu. Ben non. M'en va. Arrête. Mais là, c'est parce que le son est trop fort. Attends un peu, là. Tu peux baisser un peu. Ouais, c'est où ce que je l'ai mis? Ah, c'est ça ici. Sonia, si tu veux appeler, appelle sur mon téléphone à la place. Je dis ça de même. Tu vas avoir plus de contrôle. Tiens, ça, bon, c'est beau. Ça, c'est beau, Yann. Ça, là, c'est la perfection, ça. OK, on peut commencer. Magnifique. Je vais le mettre dedans. Alors aujourd'hui, dans Télérencontre, numéro 2446, on a François. Une personne dévouée à satisfaire et à surprendre. François est à la recherche de la perle rare. Il recherche une femme plus jeune. Beaucoup plus jeune. Comme il aime le dire, je suis riche et bientôt à la retraite. Fini les vieilles pantoufles. Il saura vous combler, lui qui est l'un des fondateurs d'Air Transat. Il a de très bons deals quand les vols ne sont pas annulés. Prochaine. Alors, intrépide, tu peux lire, c'est bon, esti. Intrépide et ricaneur, François est un homme familial. Très familial. Très, très familial. Est-ce que François cherche son âme sœur? Plus familial que ça,
c'est un peu illégal. Pour démontrer votre intérêt ou votre mécontentement contre sa gestion, appelez au 1-888-958. Prochain. Alors, télérencontre numéro 2447. Âge élevé. Check yeux. Travail fisté. Fisté des puissants. Mais... Messieurs... Messieurs, laissez place à la pétillante Sonia. Pétillante dans le sens que quand tu vas pisser après, ça pétille. Elle saura vous mettre mal à l'aise comme pas un, avant de vous charger trop cher pour une expérience plus qu'ordinaire. Elle est à la recherche d'un homme qui a beaucoup d'argent. Et c'est pas mal le seul critère. Je dis un homme, mais ça peut être pas mal n'importe quoi. Ton chat a du cash, il a ses chances. Next. Check la photo. Voyage, je sais pas. Restaurant, quelque chose de... Idole. Idole Richard Dieu. Elle n'a peur de rien, ni même du sida. It's Will, tabarnak! Je dirais même que c'est peut-être le sida qui a plus peur d'elle. Adepte de BDSM, vous serez comblé. Elle qui prend des bâtons de golf comme son du rétal. Pour démontrer votre intérêt, appelez le 136 poison au 1-888-973-528. Le prochain. Il a cassé! Il en a cassé! Alors, numéro 13, numéro 3 en fait. Véritable icône culturelle. Venez rencontrer l'élégant Florent. Cet homme de peu de mots est un véritable charmeur. Il saura vous chanter la pomme dans une langue que vous allez vous dire, coudon, il l'invente-tu à mesure? Ou il est juste chaud raide? Mesdames, la réponse est un peu des deux. T'as-tu vu? Travail. Switch. Prochain. Disparu de l'avant-scène depuis plusieurs années, il effectue maintenant un retour. Lui qui doit payer les réparations de son Econoline dans lequel il habite depuis 2006. Il recherche une femme simple qui comprend comment réparer un Econoline et siphonner du gaz dans une tank avec une longue paille. Pour démontrer votre intérêt ou avoir accès à sa wishlist Amazon, appelez maintenant au 1-888-958. On va au premier? Au prochain? Oui. Oh! On l'aime, notre Guylaine! Voyons, Oui, donc, oui, garde oui, ça! Garde ça, cette beauté, toi! Attends la prochaine. Une personne rayonnante et unique. Messieurs, tentez votre chance avec la séduisante Guylaine. Travaillant dans le domaine du divertissement pour adultes, cette TikTokeuse est une fine négociatrice. Elle, on se souvient, hein, elle qui montrait ses boules pour 5$. Elle est à la recherche d'un homme qui saura lui payer un dentier et qui ressemble beaucoup à l'acteur de Rock. Tu peux switcher. Même si son apogée est terminé. On dirait le personnage de Eddie de Iron Maiden. Tu sais, là, le personnage. Oui, on le sait tous. Même si son apogée est terminé, elle en a encore beaucoup à offrir. Surtout si vous lui donnez un peu de poudre. Si vous n'aimez pas les voix trop féminines, vous serez comblé. Check c'est quoi j'ai écrit dans Idole. Sonia, Sophie! Pour démontrer tout intérêt ou pour signaler votre véhicule volé, contactez le 1-888-975-528. Il y a une certaine Sonia qui m'a dit ma vengeance sera terrible. Ouais, vous êtes. Ouais, mais elle sait pas écrire. Le 15.
Jamais de problème de communication avec Yaya. Yaya! Il a d'ailleurs enregistré son message. Le voici. Changer. Pour démontrer votre intérêt ou pour l'engager comme prof de français. Appelez dès maintenant le 1-888-975-528. Lisez-les comme il faut, ça vaut la peine. Âge plus de 18 ans, taille 6 pieds de large, cheveux gras, yeux défaillants, travail liberté conditionnelle. Qu'est-ce que c'est drôle. Mesdemoiselles, fondée pour le séduisant Faf. Toujours prêt à faire des activités. Tant que ça contient de la friture, il saura vous combler. Il est à la recherche d'une femme avec de jeunes enfants qui n'est pas souvent à la maison car elle travaille beaucoup. Faf ne veut pas d'enfants. Oups, excusez. Biologiques. Tu peux switcher. Serviable et attentionné. Il aimerait rencontrer une femme qui aime se faire gâter dans son char par des doigts lubrifiés d'huile à patates frites. Humoriste à ses heures et mélomane qu'on s'en crisse, vous serez sous le charme de cet humain exceptionnel avant sa condamnation. Pour commander un 3 morceaux, appelez le 1-888-975-528. Le prochain. Oh oh! Mesdames, messieurs et les autres, voici le rutilant Vincent. Vincent? Il aime les balades en liberté, avec une femme qui saura lui faire confiance, surtout si elle a beaucoup de placement et peu de jugement. Amateur de fine cuisine, il saura combler la femme de sa vie en lui cuisinant sa spécialité, une lasagne de prison à base de Cheetos. Tu peux switcher. Toujours prêt à aider, il saura conseiller la femme de sa vie dans toutes les sphères, tant qu'elle est une adepte du pegging. Sa phrase fétiche, qui ne tente rien à rien. C'est pourquoi il vous invite cordialement au casino. Pour toute question, appelez son ancienne agente de probation au 1-888-975-528. Ah! Et la dernière. La dernière. Un peu. Ben oui. Femme de cœur. Empreinte d'une générosité sans borne. Messieurs, vous serez charmés par Carla. Maintenant, enfant unique. Lisse! Ah! Si! Non! Prochain? Non! Non, t'as fait C'était ma deuxième phrase. Maintenant, enfant unique. Carla aimerait beaucoup fonder une famille avec un homme ouvert, n'ayant pas peur des caméras. Fraîchement célibataire, elle souhaite explorer. Chaque candidat retenu doit s'engager à ne pas aller au sous-sol. Switch de diapo. Indépendante de fortune avec les yeux de Dominique Anglade. Elle saura vous en faire voir de toutes les couleurs. Surtout du rouge. Elle est à la recherche... Elle est à la recherche d'un partenaire qui dort dur et qui sait garder un secret. Pour toute information supplémentaire, appelez le 1-888-975-528. Ah! Bravo, bravo! Et là, c'est même pas fini. C'était tout pour les télérencontres. C'est même pas fini, hein? Non, mais attends un peu, là, on va aller... Parce que là, on dirait qu'on a un problème technique. C'est quoi qui se passe? Ça chiale dans
dans le chatroom. Checkez le chat d'Atteinte. Ben ouais, on le check on le voit chat. pas, nous autres. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous là, c'est quoi qui se passe, là? Je le vois pas, le chat, hein? On le voit pas ici. Non, c'est ça, il a crashé. Mais c'était pas pire, là? Tout est bon, là. Bon, faites juste reloader, puis reloader le serveur si jamais c'est pas bon. Fait que c'était mon télé-rencontre de la journée. Reload. Qu'est-ce que c'est long à faire? Ça marche pas. Ça se peut, là. Ça arrive, là, des petits... Ouais, mais là, c'est Twitch. Là. Vous remarquez que j'ai fait en même un pas pire ménage? Regardez tous les fils, c'est un petit peu plus ramassé. Ben, oui. Les serveurs, tout ça, là. Regardez, là, c'est tout propre à cette heure. Mais là, on va embarquer dans le gras que tout le monde voulait. On a eu les Epstein Files. Là, on saute à pieds joints dans les Yann Terrios Files. Attends un peu, je vais vous donner le chat. Ouais, pour vrai, ça se fait pas, là. Ouais, là, ouais. Fait que là... Ça se fait pas, là. Doit être Carla. Ouais, c'est Carla, là. Hey, le gag de maintenant enfant unique, là. Asti que je me suis trouvé drôle le matin. T'es très beau pied, mais crossé dessus. T'es très beau pied, me crosser dessus. On essaie. Fait que c'est... On embarque dans les Yann Terrios Files. Bon, les Yann Terrios Parce Files. que le gouvernement a été capable d'aller chercher tous les courriels que Yann Terriot a envoyés dans sa vie. Puis moi, puis Will Tout Pack, ce qui a leaké, moi puis Faf, on a fait un tri. on a fait un tri, puis on va vous montrer les meilleurs Yann Terrios Files. OK. T'as essayé de t'en sortir. Ouais, t'as essayé de t'en sortir. T'es arrivé pis tu t'es dit, ouais, asti, ils me pogneront pas. T'es démasqué, mon asti. Fait que montre-nous ça en plein écran, puis moi, puis Will, puis toi-même, Yann. Fait que c'est les Yann Terrios Files. Les Yann Terrios Files. Fait que tu commences par 0-1, puis tu montes, là. OK, bon. On y va avec le premier, mesdames et messieurs. C'est les Yann Terrios Files, là. C'est compromettant, ça, là. Ouais, c'est compromettant. Yann Terriot a... Ouais, vas-y, Will. Yann Terriot at bottomlover.com a communiqué à Pierre Bruno sur le sujet du Cialis. Salut Pierre, t'as toujours parlé du nez. C'est-tu parce que t'avais le nez bouché par le Cialis, toi aussi? PS, peux-tu me prêter 2000$? Je sens que je vais aimer ça. Si, je sens que je vais aimer ça. OK, le prochain. Yann Terriot à Mike Ward à gmail.com qui dit salut Mike, fais-tu encore des dick ratings? Sinon, laisse faire la pièce jointe. PS, peux-tu me prêter 2000$? Prochain. Yann Terriot at bonhommelover.com to Guylaine @GuylaineGagnon.com. Salut Guigui! Je voulais savoir si c'était normal que mon anus saigne encore après 2 semaines. Merci Yann Terriot. PS, peux-tu me prêter 2000$? Yann, moi je Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Attends, ça ne fait que commencer, il y en a 18. Le prochain, Yann Terriot à Sébastien. Allô, Yann Terriot. PS, peux-tu me prêter 2000$? Prochaine files. Alors, Yann Terriot qui a communiqué à SOS Tatouage qui dit bonjour, j'aurais un tatou d'une croix gammée à me faire retirer d'une fesse. C'était vraiment pas une bonne idée de partir ça à bras avec les gars du Lucide Podcast. Bref, pouvez-vous m'aider? Merci. PS, peux-tu me prêter 2000$? Le prochain. Alors, Yann Terriot qui a communiqué à l'admin de Pegas Productions. Alors, je vous envoie en pièce jointe une mise en demeure. La scène dans laquelle un certain Richard se fait défoncer le rectum à grands coups de maillotche pendant qu'il pleure est clairement volé de ma vie privée. Vous avez 10 jours pour retirer la scène, sinon, je vous vole votre nom de domaine. Voyons, Ciboire, comment on fait pour faire une pièce jointe. Yann Terriot. PS, peux-tu prêter 2000$? C'est bon, la griffe. Courriel à papa à Yann Terriot.
à commercial pasfierdemonga.com. Le sujet, désolé pour la photo inappropriée. Salut papa, désolé pour la photo de ma vierge. Je te l'ai envoyée par erreur. Demande-moi pas pourquoi quand j'essaie d'envoyer un courriel à maman, ça te l'envoie tout le temps à toi. J'ai hâte de te revoir. Yann Terriot, PS, peux-tu prêter 2000 $? C'est tout? Non. Non, asti, okay. Là, tu n'as skippé un. Là. Ah, j'en ai skippé un? OK. Attends un peu. C'est parce qu'il voulait pas sacher. OK. Vas-y, Faf, c'est toi. Question à LinkedIn.com. Sujet, ça va faire. Bonjour, comment je fais pour qu'aucune race s'abonne à mon profil? Merci, Yann Terriot. PS, peux-tu me prêter 2000 $? Vous avez écrit ça conjointement? On les a tout écrit après-midi. Calisse que c'est drôle. Ah, c'est que c'est Ça nous a pris un bon 20 minutes. Prochain. Yann Terriot à infodesjardins.com. Question sur ma carte. Bonjour, vous m'avez envoyé ma carte de crédit Visa Desjardins avec le numéro 4580-8868-2258-7314 avec comme date d'expiration octobre 2028. Le numéro de sécurité 626. J'aimerais savoir si je peux avoir ma carte verte au lieu de blanche. Merci. Yann Terriot aussi. PS, peux-tu me prêter 2000 $? Je trouve ça intéressant que le monde sache cette information-là, Yann. Prochain. Je peux y aller. Ouais, vas-y. Alors, Yann Terriot qui contacte Hilda, la dominatrice, pour une question. Bonjour, Hilda. C'est normal que mon anus saigne encore après 2 semaines? Merci, Yann Terriot. PS, peux-tu me prêter 2000 $? Ah, c'est que c'est drôle. Prochain. Yann Terriot qui contacte Sébastien Bourgault. Sujet, Yo Body. Lis son courriel. Sébastien Bourgault à commercial. Yann Terriot m'a volé mon .com. Sujet, Yo Body. Salut Bourgault, j'aimerais savoir pourquoi tu ne parles plus et que tu ne retournes plus mes courriels. 3 petits points. Ah, laisse faire, je viens de me rappeler pourquoi. PS, peux-tu me prêter 2000 $? Prochain. Yann Terriot, Michel Grenier à commercial bankmanagement.com. Changement de personnel. Yann qui dit: je comprends que Chuck est bon, mais c'est pas parce qu'il est meilleur que moi qu'il faut me tasser. J'ai mis mon CV en pièce jointe au cas que ça aiderait mon cas. Voyons si voir comment on fait déjà pour mettre une pièce jointe d'un courriel. Ah, puis chez le diable. Yann Terriot. PS, peux-tu me prêter 2000 $? J'imagine que je vais l'avoir à un moment donné, mon 2000$. Attends. Yann Terriot qui contacte info à commercial Ticuzi.com. Calisse de tabarnak. Ça a vraiment pas rapport, mais avez-vous une idée de recette à faire avec de quoi qui ressemble à un moyen pepperoni complètement calciné? Yann Terriot, PS, peux-tu me prêter 2000 $? Même un autre courriel à la même personne, Simonac, j'ai pogné ma graine dans l'élément chauffant, y a-tu de quoi à faire? PS, peux-tu me prêter 2000$? Encore à t'excuser, laissez faire, j'avoue que c'est pas désagréable comme sensation. PS, peux-tu me prêter 2000$? Ben oui. Hein. Phil Roy à commercial philroy.com. Et puis, as-tu levé ton asti de micro finalement? PS, peux-tu me prêter 2000$? Ah! Alors, Jeffrey sujet d'échantillon. Salut Jeffrey, j'espère que tu vas bien. T'as-tu encore les dernières photos de mon dernier passage chez vous sur l'île? PS, je vais bientôt te redonner ton 2000$. Fait que c'était les Yann Terriot Files. Aïe aïe, c'était extraordinaire. C'était Monsieur Will et Monsieur Faf. Il y a bien des affaires qui sont passées. On t'a exposé en tabarnak, Terriot, à soir. Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Hey, ça a pris un gros 20 minutes. Ça a été plus long de trouver le logiciel, genre, pour trouver le template. Ah ouais, On n'a pas envoyé vraiment des courriels, là, évidemment. Non, oui, évidemment. Ah non, ok, excusez-moi. Moi, j'ai vraiment essayé. J'ai envoyé un courriel à Jeffrey Epstein. Évidemment, il m'est revenu, le service, il est pas en service. Mais, tu sais, pas dans l'espoir de le voir dans Gmail, mais je me suis dit, Chris, son courriel, il est encore actif, tu sais. Fait que j'ai juste écrit une niaiserie, genre, tu me prêterais-tu, il te reste-tu des 2000$? Non, j'ai dit, il te reste-tu des enfants en extra? Je me cherche quelqu'un pour tondre mon gazon cet été, un affaire de même. Toi, qu'est-ce que j'aime de toi, Yann, c'est que tu cherches vraiment pas la controverse. Tu cours pas après, pas à tout. Fait que parle-nous d'Elisabeth Lemay avant qu'on quitte. Chris, que demain, faut que j'aille écouter cet extrait-là. Oh, tabarnak, j'ai
Peux-tu nous donner un accès au stream? Parce que ça, là, on dirait je l'écouterai. Un live on fait ça un live react là, c'est quoi ça? Non, moi je fais pas ça live. Oh non. Qui risque non. Ah, vous aimez pas ça, hein? Il y a rien que moi qui aime ça le KO ici. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais un troubadour. Un troubadour. Un génie du crime. Un génie du crime. Les gars, c'était extraordinaire comme show. C'était un des meilleurs que. Hey, asti que tu dois trouver ça plate avec d'autres invités, hein? Ben, écoute. Il y a des belles longueurs. Ben, écoute, plate, je dirais pas, mais. J'ai pas ça, des Yann Terriot Files. De la qualité. Ouais, des spots. Tu sais, moi, Patrick Gros, t'en as pas fait de chronique, là. Non, Patrick Gros est arrivé ici, Tosti, avec. Lui, là, Patrice Proulx, là. Il pensait lui faire le show juste avec ses expériences de vie. T'es arrivé ici, pas préparé pantoute. On veut plus le revoir, Asti. Non, lui, moi, je l'aurais cancellé avec ça, là, ben raide, là. Ouais, Chris commence à nous parler de sa blonde toute la Si on va avoir du monde qui ont rien à dire, Asti, on va l'inviter, Marie-Chantal Toupin, là. Hey les gars, c'était extraordinaire. Oubliez pas à la maison, premièrement, je veux remercier notre commanditaire, Numbers Game. Oh yes, on est content d'avoir des commanditaires. On va se mettre riche, les gars. T'sais. En tout cas, Chris, ils nous payent pas plus, mais tabarnak. La grosse argent qui rentre. Ben oui. Numbers Game, contactez-moi. Hein. Numbers Game. Vous avez un code promo si vous voulez aller vous amuser. C'est Buffer, BUFFER. Vous avez juste à aller sur le site de Numbers Game et aller vous amuser avec ça. Je pense que ça vous donne un 100$ de plus si vous mettez 100$ de mise de départ. Si on met 1000, mettons. Je pense que c'est 100$ pareil. Mais moi, je vais inviter tout le monde à ma soirée à Ted for Minds. Oui, pluguez vos affaires, les gars. Oui. Jeudi, le 19 février, que ça commence une mensuelle. Il va en avoir une le 19 mars aussi. C'est des têtes d'affiches mystères. C'est du monde qui chargerait beaucoup plus cher si j'annoncerais. Puis tu veux pas manquer ça. C'est bon qu'il faut des grosses salles. Puis je dis, là, la semaine prochaine, une de mes premières parties, c'est un humoriste qui fait des vidéos avec des chiens. Hey, je l'aime assez, Marco Métivier. Puis moi, là, s'il y a une affaire que le monde veut qui se rappelle du Daily Buffer podcast d'aujourd'hui, c'est ça. Asti, man. T'es-tu rouge un petit peu? Mais non, c'est parce que là, je suis en train de me demander. Qu'est-ce que veux-tu plugger mes affaires ou je vais faire mes vas-y. Moi, mon show en rodage, ça va toujours le 28 mars à Lurlu à Sainte-Thérèse, 9 avril à Ted for Minds, 18 avril Whedon, 24 avril Chambly, ça va être écœurant, avec un certain Mike Patterson en première partie. Ensuite, à l'Improdome, le 25 avril à Québec. Le 2 mai à Saint-Georges, celui-là, il reste pas tant de billets. Ensuite, le Foutoir à Terrebonne le 12 septembre. Lui, d'après moi, dans 2 mois, il en reste plus. Là. Puis c'est en septembre. Fait que grouillez-vous le cul. Puis, j'ai oublié de... Oh, Chris. C'est quoi cette affaire-là? Salut, t'es sur le TikTok Show? T'es sur le Daily Buffer Podcast. Ah, y a-tu raccroché? Ah, il a raccroché. Un peu rappel, Carlis, là. Enlève, on n'a pas fini. Bon, ben, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Demain, on se revoit avec Jen Mona. C'est la Voilà. Avec qui d'autre? Juste elle? Elle puis un ami. Hey, Chris. Elle a dit qu'elle préparerait une chronique. Les gars, on va venir plus souvent. Ouais, tu sais. Fait qu'on se revoit demain, nous autres. Bye bye! Salut!